Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Et si bol qu'on aime le vendredi. On aime tout ça le vendredi. C'est le fun, le maudit vendredi, qu'on l'attable depuis lundi. Ben, on est là. On est vendredi. Puis en plus, grosse fin de semaine de football. 4 grosses games en fin de semaine. On va en parler dans le dernier bloc. Parce que je sais que Jerry, entre autres, est dans un pool de foot. Yes. Donc, on va... Faut faire de l'argent. Oui. Comment ça a été la semaine passée? Ça a été moyen. Moyen, ouais. Ah, c'était moyen. Ça a été... Ben, les Giants, on l'a pas vu venir. Ben, les Giants, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir, les Giants. Puis les... qu'est-ce que tu veux? Quand tu mènes 27-0, tu perds 31-30. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir non plus. Donc, T'es-tu remis? T'es-tu popé? Oui. Ben oui, je suis rendu un nouveau fan des Lions. Oh! Ah, ça, c'est de la merde, ça. Est-ce que Tu crées ça à ça, toi, Carlos? Ben voyons. Ben voyons. Attends un peu. Jerry, t'es-tu... fait une semaine, là. C'est-tu vraiment fini les Chargers à vie? Ma blonde de football me laissé. Mais non, arrête, là. C'est pas moi qui l'ai laissé, là. C'est elle qui On m'a laissé. m'embarque pas dans tes histoires. Des fois, je fais des affaires de même, moi. Ça, là, tu fais du Jeff, là. Oui. Là, tu fais du Jeff, c'est n'importe quoi, là. Il fait du lest aussi, là. Ouais, un peu. Et si boire du lait, ouais, lait, c'est encore moins crédible que moi. La saison commence l'année prochaine, là, puis tu regardes plus les résultats des Chargers de Los Angeles. Hey, mais hier, là, excuse-moi, là, Les qui raconte l'histoire avec Gino Hodgick, là, c'était drôle en sacrement. Ça vaut 100 piastres. C'est très bon. Ouais, je me rappelle, il m'avait déjà parlé quand il est arrivé de là. Il m'avait dit, tabarnache, c'est des malades. Hey, ça coûte 10 000 piastres. Hein? Est-ce que je vais vous parler, ça coûte 10 000 piastres. Donc, c'est pas une affaire chère. Ben, c'est pas cher. Pour ce que ça fait, c'est pas cher. Est-ce que ta blonde, Carlos avec nous autres, l'avez entendu, ou encore Jerry, Mr. White et pas de blonde, je sais pas, il faudrait que j'en parle avec ma blonde. J'en ai parlé un matin, j'ai glissé un mot, elle n'a pas trop réagi. Mr. White, il y a une voisine. Il y a une voisine? Ah oui. Ma blonde, elle essaie de... Ma blonde est marieuse un peu. Elle essaie de et ta blonde connaît la voisine? Non, mais elle va travailler, elle va avoir une stratégie, là. OK. Oui. Hey, On va faire un flat en avant de la voisine, genre. Non, dans le sens qu'elle va essayer de motiver Mr. White d'aller de l'autre bord. Hey, j'ai donc bien hâte. OK. Es-tu pas pire, la voisine? On va en reparler. OK. 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 Non, elle est correct. Hey, la stratégie, c'est la pince chinoise en partant. Ah oui? C'est elle la bonne stratégie? Dis-toi, tu OK. Si tu fais la pince chinoise, là, puis elle est cute, puis tu la trouves pas pire, fais la pince chinoise la première journée, là, Ah bon. puis elle décollera plus. Bon, j'essaie Oui. ça en fin de semaine, puis on s'en reparle lundi. Non, mais c'est l'histoire de blonde, c'est que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, chérie, parce que moi, je sais quand est-ce qu'elle a eu sa première... C'est pas avec moi, on s'est connus. J'ai connu ma blonde, j'étais sur le bord de me marier, mon premier mariage. Puis j'ai connu ma blonde là, mais je veux dire, on a été 4-5 ans à se connaître, mais pas à être ensemble. Mais Essaies-tu de parler de la cerise, là? ouais, elle a perdu la La cerise. cerise. Ouais, la fameuse cerise. La fameuse cerise. C'est des méchantes histoires. Moi, je pense que l'histoire de la cerise, là, c'est de la boîte. Ben, c'est parce qu'il y a comme il y a comme une petite peau. C'est une petite peau. Oui, mais je comprends, mais je parle du côté alpha d'un homme ou mammouth d'un homme. Ah, OK, le fait qu'un gars dise j'ai sa cerise. Oui, j'ai pas connu sa cerise, c'est important, tout ça. Ben, c'est parce que practice makes perfection. Oui. Non, moi non plus, je parais, j'ai la même place que toi. Mais pour les filles, oui, c'est leur première fois, il y a une petite sensation. Il y en a qui disent ouais, j'ai senti une petite affaire, mais pas tant que ça. Il y en a d'autres qui disent ça m'a vraiment fait mal parce qu'il y a une patente physique. J'ai saigné un petit peu. C'est ça, il y a une patente physique pour vrai, une petite peau qui est défoncée. Et la membrane. Elle, là, ici, regarde, je vais te la montrer. Oui. Les boys, vous êtes trop loin, mais Carlos est là, les auditeurs, pareil. C'est dans le New York Post, si jamais vous voulez suivre et voir la fille que je vais vous parler. OK. Juste une fille avec on appelle ça un cul de course, là. C'est une femme avec des belles rondeurs. C'est ça. Donc, moi, je dirais que c'est pas loin d'un CD pour les seins. C'est un D. C'est un D, OK. Oui. Puis après ça, les fesses, ben soit qu'elle a fait des exercices pour avoir des fesses, beaucoup ou de encore squat. Elle a eu, ouais, c'est ça, ou encore elle s'est fait rejeter de la graisse pour avoir des... Parce que les booties, je sais pas si c'est encore en mode comme c'était il y a 3-4 ans,
Mais ça l'est encore. Kim hein. Kardashian et ses sœurs, je veux dire, c'est les championnes de booties. Là. Oui. Même Madonna, Hey, non, alias parlons pas. 3 Hey, Madonna, croyez-vous ça, vous autres, que Madonna a vendu tous les billets à Montréal? J'ai de la misère à croire ça. sa nouvelle tournée de 40 ans de chansons. là. Ouais. T'as-tu vu les photos de... C'est quoi le magazine qui a fait les photos? C'est-tu Vanity Fair? Ah, Vanity Fair, c'est ben d'abord, Vanity Fair, c'est le magazine le plus à gauche et le plus anti-républicain, le plus anti-Trump que tu peux pas lire. Les autres, ils se mêlent de politique, je sais pas pourquoi. Les photos de... D'abord, regarde, c'est dégueulasse. Les Non, enfants ça fait sens. travaillent. Le cœur me lève. Ah non, le cœur nous lève. Madonna, excusez-moi. Si vous me dites que vous êtes allé voir Madonna en spectacle, là, regarde, vous êtes barré à vie. Anyway. Je parlais de Madonna parce qu'elle s'est fait poser des implants dans le péteux. OK, elle a eu ça. Elle est faite, on a parlé à RP, ça, Prime. OK, je savais pas ça. Madonna s'est fait poser, il y a à peu près un an et demi, des gros implants dans le péteux. Puis quand elle est en costume de bain, ça paraît pas bien. Là. Non, C'est pas le même chirurgien que les Kardashians. Là. non. Tu sais, à un moment donné, il y a de la réussite d'un chirurgien. Là. Oh oui. Elle a pogné ça, elle a pogné un gars sur TikTok, d'après moi. Là, c'est que la dame en question, vous allez peut-être, si vous le faites sur Google, trouver, là, vous allez faire l'histoire que je vais vous raconter, vous allez trouver c'est qui la fille, là, en question, c'est une belle femme. Mais elle a payé 10 000 $ et le chirurgien, il a reposé sa peau. Elle n'a pas aimé son premier sexe. Elle a l'air très sexuelle, mais elle a eu une première relation, elle n'a pas aimé ça. OK. Elle dit non, elle dit là, je veux être vierge encore. Elle dit je veux être vierge pour le bon. Puis elle dit là, je me sens comme. Elle dit, tu sais, comme. Écoute, elle n'a pas l'air d'une fille qui travaillait à l'église. L'opération, Jeff, numéro 1 des chirurgiens esthétiques, quand que les femmes se font poser, tu vas dire, c'est posé, ça a déjà été les seins, c'est plus les seins. Non. C'est de se faire coudre l'utérus pour que ça revienne comme quand il y avait 16 ans. OK. Que ça soit tight. Pour que ça soit tight. C'est l'opération numéro 1 des chirurgiens. Mais elle veut la petite peau en dedans. Là. Elle En veut plus, revenir elle comme veut si la elle était petite vierge. membrane. Ouais. Et elle l'a fait faire. Ça a coûté 10 000. OK. Puis après ça, elle va J'ai le demandé à ma blonde, j'ai dit, ça tenterait-tu que de me redonner une Une bonne cherry? oui, une bonne cherry? Ça coûte 10 000. Elle n'a pas réagi maintenant. Elle va dire, est-ce que quoi tes astuces d'histoire? OK. Elle n'a pas embarqué dans mes patentes. Moi, j'aime ça, les cerises. Ouais, moi, j'en mangeais, mais là, maintenant, je suis comme allergique. Hey, toutes sortes de sujets, vite pour ouvrir. On va faire on a parlé ce matin sur Prime avec Carlos et Jerry et Mr. White. Mais je veux dire, on n'a pas le choix. Là. On n'a pas le choix de faire ça matin. Là. Le texte de Marthe sur Piquet-Sauben, là, sérieux, tu l'as dit, c'est toi qui as collé la shot. Ça prend des excuses publiques de ce média-là qui devient de plus en plus méchant avec du monde qui ne mérite pas 0,000. Moi, c'est une déception totale. C'est une honte de être québécois puis de voir commencer. C'est parce qu'à un moment donné, il faut comprendre c'est quoi la fondation. C'est l'hôpital Sainte-Justine, c'est des enfants qui sont malades. Tu as un joueur professionnel qui se donne un commitment, comme il y a beaucoup aux États-Unis. La PGA, la NFL, tout ça, la NASCAR sont hyper impliqués dans des hôpitaux d'enfants défavorisés dans le sens que la santé leur a pas souri quand ils sont venus au monde en partant. C'est tough, ça. Ben oui. Moi, je vous l'ai dit. Les enfants là, avec le cancer, ça déchire le cœur. je l'ai dit sur Prime, là, s'il y a quelque chose qui vient me chercher le plus, c'est de voir un enfant qui a eu soit une malformation ou soit un cancer. Ça vient me chercher. Je vous l'ai dit, Inspiration 4, l'histoire de Elon Musk avec les 4... avec Jared Isaacman qui a donné 250 millions à l'hôpital Sainte-Justine aux États-Unis, qui a levé des fonds pour ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Hey, d'ailleurs, je peux-tu ouvrir une petite parenthèse oui, vite? Il y en a plein. Christian Rouleau, que tu connais. On salue Christian. Christian, je parle beaucoup. Christian, en parlant d'enfants malades, tu sais que mon chum Yves Landry ramasse de l'argent. J'ai fait le premier commentaire, Jeff, hier, quand j'ai vu ça. Ça m'a touché. J'ai écrit énormément. personnellement à Christian. J'ai dit, Christian, regarde, Christian a un cancer. Oui. C'est un combat qu'il ne gagnera pas. Puis. Je t'arrête là-dessus. Il peut le gagner. C'est un combat difficile, mais il ne faut jamais qu'il lance la serviette. Non, je comprends. Mais il ne faut pas qu'il lance la serviette. Mais tu sais, ce qu'il me dit, moi, ce qu'il me dit, il dit, celui-là, je ne le gagnerai pas, mais je comprends qu'il combat, puis il a une très bonne attitude, puis regarde, il est dans l'humour, par de sa tête. Il est super drôle. Il est super de bonne humeur. Pour moi, c'est le gars de TQS encore qui faisait le tour des maisons. Exact. Et puis, il cognait lui, à la la porte. condamnation, il ne l'a pas pris. Là, dans le sens qu'il n'est pas en crise. Non. Mais lui, il dit, gars, je continue à faire ma vie le plus longtemps que je peux, puis j'enjoy the moment. Il a donné 25 000 à Yves. Extraordinaire. Moi, j'ai le premier, j'ai marqué winning. Tu savais pas? Non. 25 000 $.
Tabarnak. de ses poches. Il n'a pas ramassé de l'argent du monde alentour de lui, puis il ne voulait pas dans le post que superpose. Ben, c'est notre Yves national. Ben oui, c'est notre La Yves. façon qu'il écrit ça, il écrit un roman Oui. parce que Christian ne voulait pas être mentionné à nulle part, ne voulait pas avoir son nom, ne voulait pas être accroché, tout ça, parce que c'est un chum depuis une trentaine d'années à peu près, depuis les années 90. Il a pris de ses poches 25 000 puis il a donné ça à la fondation de Yves, une fondation qui est absolument extraordinaire. Oh oui, regarde. C'est pour ça, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait penser. Puis, Ouais, c'est la même affaire avec Piquet-Sauben. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens, des leaders, qui font ça. il a ramassé 6,7 millions à date, malgré les 3 années de marde qu'on vient d'avoir avec parce que les gouvernements nous ont fait vivre, puis qu'ils l'ont échappé complètement, puis ils nous ont scrappé nos vies, ils ont scrappé l'économie, ils ont tout scrappé. On s'entend ramasser des fonds, Jeff, pendant la COVID, c'était pas évident. Là. Oublie dans ça. le sens que, C'était inexistant. Là. Tu sais, tu l'as vécu. Tu étais déjà engagé dans des... T'étais déjà engagé. 2 années, mon tournoi de golf que je ramasse pour les œuvres Jean Lafrance ont été annulés. Bon. Puis regarde, on l'a fait cette année, puis on a ramassé 50 000. Donc, il y a 100 000 piastres qui ne sont pas allés dans les poches des œuvres puis des jeunes qui sont récupérés parce que c'est des jeunes poqués qu'on ramasse à la maison. Ouais, mais t'es pas fin. Ah non, t'es pas fin. Ah, parce qu'on l'a pas ramassé. Ah, parce que t'étais 2 ans puis tu t'es donné un budget ou tu avais donné une prédiction qu'il y aurait tant d'années d'argent et tout ça. Ah oui, c'est ça T'es qu'ils pas disent. fin. C'est ça qu'ils disent. Non, C'est dégueulasse. exactement ce qu'ils disent. Piquet-Sauben. Mais l'affaire du journal à matin, là, ils peuvent plus aller plus bas que ça. Là. D'après moi, ça, c'est le plus low qu'ils sont jamais allés. Là. Si je suis PKP... C'est le bureau d'enquête. Je sais, c'est le bureau d'enquête, c'est malin. Si je suis PKP, puis je ne sais plus où il est dans son affaire, là. Je ne sais pas c'est quoi ses opérations quotidiennes, dans le sens que qu'est-ce qu'il fait dans sa compagnie. Je ne sais pas. Tu sais, je ne sais rien. Puis j'ai déjà fait un tweet là-dessus, une série de tweets le 1er janvier. Je n'ai pas fait ben de tweets dans les dernières semaines, mais j'en ai fait un qui s'est promené pas mal. C'est une série de tweets, c'est un thread que j'ai fait là-dessus parce que j'avais eu de l'info que sur le CA de Québécois, il y a beaucoup de gens inquiets parce qu'avant, tout le monde aimait Québécois. Tout le monde aimait TVA, tout le monde aimait LCN, tout le monde aimait Journal de Montréal, tout le monde aimait Journal de Québec, etc., etc. Tout le monde aimait ça. Et là, aujourd'hui, il y en a encore qui aiment, mais il y a énormément de gens qui les détestent, au point où ils sont obligés d'enlever les logos sur les vannes des reporters et des journalistes. C'est spécial, ça. Je savais pas ça, mais c'est particulier. Moi, j'approuve zéro la violence. Là. Mais si, mettons, je suis dans une entreprise puis que les gens qui se promènent avec mes manteaux et mes vêtements se font tirer des roches puis qui se font botter les capes de roue et patentes de même, je commence à me questionner sur ce que je fais de mal. C'est sûr que je vais dénoncer la violence. Je vais dire, voyons, ça ne pas une manière d'agir. Ça ne marche jamais, la violence, nulle part. Sauf qu'il y a une raison. Il faut que je trouve la raison pourquoi les gens sont en sacrament de même après moi. Allez lire les articles que vous faites depuis des années, depuis la COVID, entre autres, sur le tramway, sur le 3e lien, sur telle affaire, telle autre chose. Puis regardez les commentaires en bas, comment les gens sont en sacrament. Puis à un moment donné, agissez. Moi, je suis PKP. Ce matin, là, quand j'ai lu le journal, mettons, là, je suis 7 heures le matin, tu prends ton café, tu es avec ta blonde, il y a une très belle femme, les enfants. Tu lis ça, là, tu dis, OK, that's enough. Tu rentres au bureau du Journal de Montréal, tu mets en appel, en vidéoconférence ta gang de Québec. T'es Christ tout dehors. C'est indécent. Première page. La direction au complet. T'es Christ tout dehors. La gang au complet. Il n'en reste pas un. C'est indécent. Première page journal. On est loin des 10 millions promis. Des mots trompeurs dans l'annonce de Piquet-Souben. Des mots trompeurs dans l'annonce de Piquet-Souben. Tu t'en vas sur le site de la Fondation. Si toi, tu es un journaleux, là, tu te dis, hey, Souben, c'est 10 millions. Là, tu checkes. Hey, non, c'est 6 millions ou 6 millions. Okay, bon, OK. Tu vas sur le site de la Fondation. Puis ils disent tout simplement, lui, il avait un plan, autrement dit, pour ramasser l'argent. Puis après ça, ce plan-là, il va l'extensionner pour d'autres années. C'est aussi simple que ça. Là, puis pas juste ça. C'est quand même 6 millions qu'ils ont ramassé. Mais je veux dire, c'est... Ça, là, c'est une... Moi, mon feeling, je vais te dire, c'est quoi, là? Ça, c'est une job d'un genre... Ça, c'est une job de journaleux débutant. Puis je pense que Québécois a beaucoup de petits journaleux
débutants. Qui veulent impressionner. Oui. Jerry a un excellent point. C'est là que je voulais amener. J'aimerais ça savoir le track record de ce petit journaliste-là de petit peuple et voir dans les 6 derniers mois quel genre d'article haineux qu'il a écrit. Admettons, Jerry, tu es journaliste. L'éditorialiste te donne ce mandat-là. Puis tu as le cœur sur la main, puis tu comprends un peu la fondation, justement, de Piquet Sauban, puis l'effort, puis on comprend qu'il y a eu une pandémie, tout a été sur pause depuis 2 ans. Puis il te demande d'écrire un article. J'ai dit, ton côté humain, avec la main sur le cœur, tu regardes l'éditorialiste, tu vas dire, mais la direction que tu veux me donner, cet article-là, mange la merde, là. Jamais que je vais écrire un article de même. Jamais. Je peux pas faire ça. Là. Non, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bas. Au lieu que l'erreur que Piquet Souben, les boys, qu'il a faite, c'est qu'il a dit... Il a mis un nombre d'années sur le 10 millions. C'est ça, il a mis un nombre d'années, il a dit 7 ans. Il aurait dû dire 20 ans. Non, il aurait dû dire rien. Il aurait dû dire... Pas d'année. Avant ma mort, là, on ramassé 10 millions. Voilà. C'est pas tant de même. Exactement ça. À partir de là, ils peuvent pas Parce l'attaquer. que là, il est rendu à 6,7 millions quand même. Là. C'est-à-dire, y a-tu beaucoup de monde qui ont réussi à ramasser 6,7 millions pour les enfants? Il n'a pas ramassé 10 dans le temps. Là. 10! Écoute, puis je sais que Pierre-Carl Pelado est un gars généreux. Oui. C'est un gars qui est impliqué dans un paquet d'affaires. Puis il y a ses défauts, là, il y a ses histoires. Mais je sais une chose, c'est que c'est un gars généreux. Puis... Ils font 22 000 télétons à télé, là, au Québec. Lui, il sait le mal que ça va faire. Le mal, il est simple. C'est facile à comprendre. C'est que pourquoi beaucoup de gens de qualité, pourquoi on a tous des politiciens un peu moyens, c'est que les gens qui sont bons, les leaders, disent « J'irai pas scraper mon nom d'une place de fou de même où ce que les médias et tout ce qui arrive nous brassent, puis je veux rien savoir. » Ça va être la même affaire pour ça. Là. Ça veut dire que quelqu'un qui va voir partir une fondation ou commencer à donner, il va dire « Hey, c'est rendu que tu ramasses de l'argent, tu te ramasses en première page du journal. » Tu t'appelles Jeff Molson, les boys, puis tu vois que ton équipe se fait... Son équipe, il venait... La raison pourquoi il parle de Piquet Sauban, c'est parce qu'ils ont fait une présentation à Game du Canadien avec Carey Price. Puis c'était... On avait, je pense, Yann qui était là au match. Yann Sénéchal. Exact. La présentation était écœurante au début du match. Là. C'était une réussite. Il a craqué. C'est le meilleur match du Canadien de l'année. Bon, OK. Bon. Il a craqué. Bon. Puis le monde qui paye un billet, 2, 3, 4, 5, 600 piastres pour avoir un billet, d'avoir cette présentation-là. Ils en font-tu les présentations plates, le Canadien de Montréal? Oui, il y en a plein. Mais celle-là, c'était une réussite. Fait que les gens qui ont payé, ils ont dit, mettons que la game aurait été moyenne, ils auraient dit, hey, c'était un bon début, on était craqués au moins jusqu'au milieu de la première période, au moins c'était le fun. Piquet a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est un showman, c'est une superstar, le gars, il est engagé par ESPN, contrat de 3 ans, il est excellent. Pourquoi que tu essaies de peinturer dans le mur Piquet Sauban et le club du Canadien de Montréal? Moi, je m'appelle Jeff Molson, puis les prochaines négociations, puis Québécois veut me parler, je m'assieds avec PKP, je dis, hey, Big, il y a un problème. Oui. Il y a un problème avec moi, je pense que les Québécois savent qu'ils n'auront pas de contrat de la NHL à la fin de ce contrat-là. Ça sent ça, là. Feeling. Je sais que c'est peut-être pas eux autres qui est en mode conducteur, c'est plus la gang de Rogers, là. Mais il y a beaucoup de gens inquiets à l'intérieur de... Ça les inquiète, oui puis non, parce que avec ou sans le prix qu'ils payent pour avoir le Canadien, ça fait que TVA Sport perd énormément d'argent. Sans le Canadien, tu n'es pas obligé de dépenser autant. Tu vas perdre à peu près le même montant, mais finalement, tu vas devenir un peu comme inutile, puis personne ne va t'écouter, puis ça va finir par s'en aller. C'est ça qui risque d'arriver. En tout cas, je sais qu'on en a parlé tantôt, passablement dans le Prime, pour les pirates qui sont avec nous pour la version membre, puis vous êtes probablement là avec la version live, mais moi, je trouve que c'est tellement une grosse histoire que ça mérite qu'on en parle en profondeur un peu de fois. Ça m'a brisé le cœur. Ah non, tu disais, Jerry? Je lisais des affaires justement sur cet engagement-là parce que ils disent que bon, OK, ça l'a aidé plus de 9000 jeunes à date, là, puis toute l'histoire. C'est intéressant, dans le sens que le fric il sert à différentes choses. Là. Ça peut être de l'équipement médical, ça peut être, exemple, mettons, ou un enfant qui retourne à la maison puis qui a besoin d'une machine pour respiratoire, ça paye d'équipements comme ça. Toutes sortes d'histoires. Ça paye aussi même les familles, les enfants sont hospitalisés, les familles ont besoin d'argent parce que ils veulent être proches de leur enfant. Mais il faut qu'ils soient à l'hôtel, il faut qu'ils vivent exactement, ça paye plein d'affaires. Et dans toutes les affaires que ça paye, il y a plein d'affaires. Là, ça finit plus, il y a plein de choses. Il y a une ligne qui m'a un peu surpris. Ça fait Québec pas mal.
ça paye des accès gratuits à la télé et au Wi-Fi dans les chambres des enfants. My God. Donc, ça Qu'est-ce prend que- une fondation pour Si donner des services de base de même dans les hôpitaux du Québec. Et c'est bol. Ça n'a pas Ça- de bon sens. Ce bout-là me shake un peu. Hey, c'est la fondation qui paye le Wi-Fi dans la chambre pour que le jeune. Tu sais, t'as des jeunes là, qui sont là depuis ils font des grands bouts. Là. Donc, le jeune, il a une tablette, il va sur le web, il fait ses affaires, il parle peut-être même avec ses parents à distance. C'est la fondation qui paye le Wi-Fi. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Serais-tu gêné, moi? Ben, regarde. Non, mettons, je suis Vidéotron, j'entends une affaire de même. Non, attendez un peu, on va vous donner un modem. Là. On va tout vous donner. Là. Tout l'hôpital au complet, là, c'est Ben oui, gratis. là. ben oui. En tout cas, regarde, je suis né avec ça, bon, on va lire l'autre bloc après, mais moi, je le dis, si je suis PKP, là, je sais que le gars, il y a des affaires à gérer. Il y a des stress, la gang de téléphone cellulaire, il y a de la pression, il y a de la pression. Je comprends ça. Mais là, puis je sais que les médias, c'est peut-être plus là que ça se passe, là. Mais moi, si j'étais lui, à matin, quand il s'est levé, là, téléphone, conférence, tous les directeurs, les VP, je veux vous avoir Québec-Montréal. Et j'ai déjà eu ça, d'ailleurs. 15 secondes. Hein. Une fois, ça a duré... Non, 9 secondes, excusez-moi. Vous êtes dehors. Je vous crisse dehors. Le piton on-off, 9 secondes. Yes. Ferme la vidéoconférence, terminé. Il y a quelqu'un qui arrive, puis il dit, ramasse, c'est Jerry qui arrive, ramasse tes boîtes. Les boîtes, Mets ta photo, mets ta plante, mets la tes plante, affaires. c'est ça. Merci, les bébelles, goodbye. les Donne-moi ton crayons. téléphone. Terminé, merci, goodbye. Wow. Ouais. Hey, on fait un autre bloc avec la gang après. On va jaser de séries un peu. On a quelques affaires. Je commence à écouter une série, puis on fait le tour avec Carlos de Punisher après. Jerry va être là avec une boîte à pids aujourd'hui. Beaucoup de choses. Et aussi, c'est ça comme on le disait, nos prédictions pour les matchs du week-end de la NFL. Yes. On vient. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Et à ta peu, dans Boîte à Pids, on a notre chum Carlos de Punisher Oh oui. qui va nous parler de différentes séries. Peut-être écouter ce week-end, même si on a de la NFL, puis qu'on va faire nos prédictions tout à l'heure. Ben regarde, Jerry, on va faire un petit bout de... Commençons tout de suite, tiens, par Carlos, par les séries. Et j'ai commencé à écouter, on en a parlé passablement sur Radio Pirate Prime, plus en détail, si vous voulez vous joindre à nous autres sur radiopirate.com comme membre. J'ai commencé 1923. Aïe, aïe. Donc, comme tu le disais, c'est sur Paramount Plus. On disait 5,99, mais la version canadienne, c'est 9,99. OK. C'est ça. Donc, ça vous montre la grande force du dollar canadien. Donc, malheureusement, donc un dollar. On nous dit qu'un dollar faible, c'est bon. On s'en parle. Donc, mais sérieux, c'est un bon 9,99. Tu sais, arrêtez peut-être Netflix un mois. Prenez ça, écoutez Yellowstone. L'autre série aussi, il y en a plusieurs là-dessus. Là. Il y a, Jack Ryan. Jack Ryan est Non, sur c'est Amazon. excuse-moi. Amazon Prime. Non, Je viens tellement mêlé, je switch. t'as Tulsa King. Tulsa King Tulsa King. est extraordinaire. T'as, sur Paramount Plus, t'as Yellowstone. T'as la première, la vieille. Là. 5 saisons de Yellowstone, Oui. 18,83 et là, 19,23. 19-23. Et t'as aussi The Mayor Mayors of Kingstown, qui est commencé. Avec Jeremy, qui a passé proche de perdre une jambe, Rayner. Yes, avec Il est sa, sorti de l'hôpital. sa genre de gratte de neige là, qu'il utilise dans le coin de Lake Tahoe, en Californie. Mais il est écœurant. Moi, j'ai commencé la deuxième saison. Avec Hey! il est vraiment bon. Ça là. commence fort. Ah non, ça commence très, très violent. Ben, c'est un peu J'adore. la chronique Netflix, la chronique streaming, c'est un peu ça. C'est parce que on est rendu qu'on a de la qualité un peu partout. Oh oui. C'est absolument phénoménal.
Puis moi, je les avais poussés l'an passé d'écouter Mayors of Kingstown. Jeremy Rayner, vous savez c'est qui? Il a fait The Hurt Locker, puis il a fait un paquet de films. Là. Je veux dire, comme acteur, là, quand tu regardes le visage, là, il est là. Quand tu parles d'un alpha, il est là, Jeremy Rayner. Oui. Et dans le Mayors of Kingstown, saison 1, moi, j'ai donné un gros 9 sur 10. Là. C'est pas un film, là. C'est pas un film de 150-200 millions. Il ne faut pas oublier. C'est un streaming. C'est 10 épisodes d'1 heure. Et là, saison 2 vient de commencer. On regarde le premier épisode. Je suis quasiment fâché parce que je ne suis pas capable d'écouter 2, 3, 4, 5. Non, c'est ça. Il drop une fois par semaine. Ben oui. Je pensais qu'il avait tout droppé, moi. Non, il en a juste droppé une. Fait que là, je faisais comme je faisais la baboune un peu. Là, j'ai écouté Jack Ryan. J'ai commencé à écouter Jack Ryan. Ma blonde est moins Jack Ryan. Donc, elle dit, moi, elle n'est pas trop James Bond. OK? Donc, les affaires de même. Mais moi, regarde, très Tom Clancy. Je pense qu'on a tous été, notre génération, on est très Tom Clancy dans toutes les choses qu'il a faites. Son personnage de Jack Ryan, c'est un stud. Puis, l'acteur qui joue, le gars de The Office, c'est écœurant. Donc là, on a dit, ça, c'est plus ses affaires. Donc, il faut que j'attende que la madame s'endorme pour écouter. Donc, j'en ai 2 de fait. Et les 2 premières saisons sont écœurantes. Vraiment. Il y en a qui disent, hey, comment est-ce qu'on fait pour écouter tout ça? Des fois, vous avez des petits trucs, là. Si vous avez des petits trucs qui peuvent... Hey, en passant, les gens qui font du IPTV... Yes. Vous savez que le IPTV... Tu sais, les gens disaient, hey, le IPTV, c'est-tu légal? Bon, c'est une zone grise, on ne sait pas trop. Sauf que... il va arriver quelque chose avec votre fournisseur d'Internet bientôt. Et c'est commencé ici. C'est que vous avez un gars d'une compagnie d'Internet qui vous... Si vous écoutez Netflix, oui. Si vous écoutez Paramount Plus, si vous écoutez Amazon Prime, si vous écoutez Disney Plus, si vous écoutez Apple TV, il n'y a pas de problème. Si vous écoutez YouTube, il n'y a pas de problème. Mais s'ils détectent que vous êtes en train de streamer quelque chose qui n'est pas dans les affaires... Dans des sites russes, exemple, puis que tout. Eux autres, ils vont comme jouer avec la vitesse. Oh! Tu t'en rends pas compte. Ouais. Si tu fais une vidéo FaceTime avec ton ami, il n'y a rien de ça qui paraît. Mais il joue avec les vitesses. OK? Puis là, donc ce que ça fait, c'est que tu écoutes et au bout de 10 secondes, ça tourne la TV. Et ça part après 5 secondes. OK. Ils font tout pour t'écœurer pour que tu arrêtes de l'écouter. C'est ça. Puis que tu te rebranches aux autres. Donc, les gens qui font du IPTV, ce qu'on me dit, c'est que ça s'en vient au Canada. C'est le moyen pour contrer le IPTV. Moi, je trouve ça correct. Là. Mais, parce qu'à un moment donné, des productions, il faut que ça se paye aussi. Là. Oui, mais juste vous dire que si vous voulez continuer à... Mettons que vous avez des sticks. Là, mettons que vous avez... Fire Stick. Vous avez un abonnement à NordVPN. Vous prenez l'application de NordVPN dans votre stick. Vous mettez votre abonnement, vous mettrez votre email, votre patente, et boum, une fois que vous êtes en VPN, c'est réglé. C'est parce qu'à un moment donné, ces productions-là ont une valeur. Là. Puis à un moment donné, on a parlé dans Morning Show, Apple TV, comment que Apple TV a moins de productions. Mais moi, je parlais pas de ça. Là. Non, mais je parlais du IPTV, puis tu as raison. Tu sais, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Apple TV. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça aller sur des sites étranges. Toi, t'es un producteur. Tu sais que ça prend du cash. Là. C'est pas juste ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des scènes qui ont été faites, qui ont été tournées avec des qualités de caméra, puis il faut que tu regardes. Je vais vous donner un exemple très simple. Mon gars, dans le temps des fêtes, avant que Paramount sorte Top Gun Maverick, il dit, il est arrivé genre au mois d'août ou au mois de septembre. Il dit, je sais où le trouver. Fait que il l'a trouvé, il m'a montré ça à la télé. Je lui ai dit, arrête ça tout de suite, après 5 minutes. Oui, mais moi, ce que je te pense, c'est à IPTV, tu as une qualité 4K. Là. OK. Mais au-delà de ça, c'est que je comprends très bien que quand tu fais ça, puis que tu es content d'avoir ça, à un moment donné, il faut que tu t'abonnes à des affaires parce que ça ne se finance pas avec de l'eau. Là. Exact. Radio pirate ne se paye pas avec de l'eau. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine morale. Exact. Parce que si vous n'encouragez pas les gens qui produisent, il n'y aura plus de production. C'est ça. Donc, ça fait longtemps que je le dis, ça. Ça, il y a juste une affaire, c'est que l'IPTV est arrivé parce que les gars de câble ont ambitionné sur les prix, les packages, et ils ont eux-mêmes créé le monstre qu'ils ont entre les mains en ce moment. Tu es obligé de prendre des postes qui ne t'intéressent pas dans un package avec un prix de fou. Mais, mais le pire, c'est drôle. Hein? Les prix étaient prohibitifs, là, mais je pense que c'est la flexibilité qui est
Des fois, Tout le est monde, pire. ils disent, moi, je veux payer, mais je veux que ça coule. Pas je comprends. Tu sais, je paye, mais je veux que ça aille bien. Tandis que là, tu arrives, OK, package de sport. OK, j'ai TSN, j'ai RDS, j'ai... Non, pas TVA Sport. Ah non, j'ai pas TVA Sport. Ouais, j'ai-tu le sport ou j'ai pas le sport? Tu sais, j'ai-tu le sport? Mais je te dirais aussi, moi, ce qui m'a dérangé le plus, puis là, je suis plus câblé, Donne-moi du sport. c'est les packages de base. Tu sais, avant d'avoir un tel package, tu es obligé d'avoir le L'autre package avant. à 39$. Ouais, mais le package de base, j'écoute aucun des channels C'est ça. dans le package. J'écoute pas Radio-Canada. J'écoute pas telle affaire. Ah, mais si tu n'as pas celui-là, tu peux pas avoir le reste. Ben ouais, mais faites-moi une patente à 10$ si vous voulez que je reste avec vous autres. Moi, je veux pas payer le 40$ avec les postes que tu m'offres dans le 40$. Je les écoute zéro. Donc, ils nous ont pas écoutés. Et ça a fait ça. Ben là, aujourd'hui, on est ça. On Mais s'abonne à des... ça a tellement fait ça. C'est là que les streamings ont pris de la force. C'est là que Netflix a pris un marché extraordinaire parce que les gens étaient écœurés du câble traditionnel. Puis quand ils ont tombé avec Netflix, quand ça commençait à 7,95 ou 9,95 par mois, puis ils ont vu la librairie de films, de documentaires, puis de contenu qu'il y avait, ils ont dit « Ouais, ben finalement, juste ça, moi, j'en ai assez. » Oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont commencé à réagir un peu, mais je veux dire, c'est toujours sur le tard. Ils ont toujours fallu qu'ils ambitionnent puis qu'ils nous écartent de l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est différent. Oui, effectivement. Mais on a du stock Oh, extraordinaire. regarde, il y a des gens qui... Tu sais, moi, je suis abonné, comme je le disais, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Apple TV, Paramount Plus, parce qu'il y a plein de séries. Taylor Sheridan. C'est extraordinaire. Taylor Sheridan, écœurant. 1923, je le dis en français, donc 1923, qui est le... En fait, on connaît le grand-père de John Dutton, pour Oui. les gens qui connaissent Yellowstone. Et on a ensuite le père qu'on est en train de connaître. Il est jeune, il est en train de connaître sa femme. Donc, il va donner les enfants qu'on voit dans la série Yellowstone. Puis on comprend des affaires là, au niveau caractère. Mais c'est toutes les images. Encore une fois, un peu comme Yellowstone. Il réussit à nous amener dans un monde. D'abord, on a l'impression que c'est vrai. Oui. On a l'impression qu'on est dedans. Je me couche après, j'ai quasiment le goût de rêver à ça. On a le goût de tout vendre puis s'acheter un ranch là-bas. Oui, puis là, on voit aussi, ça fait pas 1000 ans, là. Quand tu voulais aller découvrir l'Ouest, tu voulais t'installer dans l'Ouest, on parle de 1923, ça fait 100 ans, là. Ça fait pas 2000 ans, là. C'était tellement dur, c'était tellement rough. Comment on s'est comporté avec les Amérindiens, c'est à brailler. C'est à lever le cœur. Puis on se comporte encore un peu de même, en passant, là, Oui. avec les réserves et tout, alors qu'on devrait leur donner tous les droits qu'ils ont partout où ils sont. Beaucoup de préjugés. Ah, c'est... Et comme je t'ai dit tantôt sur Radio Pirate Prime, puis les boys étaient surpris d'apprendre ça, c'est qu'à un moment donné, dans l'école, où ce qu'on essaie, ce qu'ils veulent faire, c'est de prendre ils appellent les sauvages. Oui. Donc, ils appellent les sauvages et ils veulent les désauvager. Oui. OK, Ils veulent les éduquer, les amener à l'école, montrer comment se laver. Ils veulent enlever l'Indien dans eux. Oui, puis ils Exactement veulent les ça. rentrer dans l'Église aussi. Ils veulent les rentrer dans la religion. Exact. Et là, l'histoire. Exact. Mais les sœurs sont pas fines. Mais le prêtre, le genre de prêtre qui est en charge de l'école, Le boss. le boss, quand il est en sacrement, il parle en québécois, là. Ben Pour oui, vrai, là. c'est Ça me saisit, là. C'est. Mais les je vous le dis d'avance, religieux là, québécois étaient porteurs de tu sais, veut dire, on l'a, l'Amérique du Nord, là, les Français étaient partout, là. Tu sais, veut Ah, je dire, sais. Il y a des villes aux États-Unis, c'était bâti par le début des villes, c'était bâti par des francophones, là. C'est-à-dire, là, Mais ça saisit, m'a dire. oui, ça saisit. Là. Mais l'Ouest, justement, toi, tu parles de curés. Bien, les curés étaient partout, là. Les autres, partout, fallait évangéliser, justement, ces territoires-là, ces places-là. Incroyable. Mais c'était cœur. En tout cas, de la façon que c'est fait, c'est sûr que ça n'aide pas la cause actuelle pour nous les faire aimer plus. Non. Parce que vous allez voir dans la série, là, Yellowstone, là, en anglais, le running gag, c'est Murders, Inc., là. Ça brasse, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'affaires. Je vais appeler ça une série hollywoodienne. Il faut que ça se vende, ça brasse, puis tout. Mais dans 1923, là, c'est factuel. Tu regardes ça, là, puis on est assez vieux, nous autres, pour comprendre un peu nos grands-pères, nos grands-mères, de où ce qui venait. Puis l'Église. Tu peux pas être woke. Quand on était T'as pas le temps d'être woke. T'as pas le temps d'être woke, c'est ça. Quand on était jeune, on était comme forcés jusqu'à 12, 13, 14 ans, on allait à l'église le dimanche. Puis après ça, ça a comme tombé, nous autres, notre génération à nous autres.
Mais quand tu regardes qu'est-ce qui se passe là, on a tous eu des petites histoires locales d'un paroisse, puis d'un ville, puis d'un village, avec les curés. Quand tu regardes ce qui se passe dans 1923, là, on est capable d'avoir une image dans notre tête. Ouais. Quand on regarde ça, là, tu finis un épisode, puis tu comprends que c'était une série, mais tu es quasiment fâché. Ah, je te jure, je suis. Moi, j'ai été viré de bord. J'étais prêt quasiment à partir une fondation pour les Amérindiens. Bien, félicitations à Taylor Sheridan et son équipe. Mais hein. Parce que le mandat avant de partir de 1923, c'est d'être legit avec la suite, comme tu as expliqué très bien, de Yellowstone. Il ne faut pas oublier, Yellowstone, il y a 5 saisons. Là, on a fini la saison 5, que 8 épisodes. Le monde dit « Ouais, mais c'est pas fini, saison 5. » Non, parce que l'autre, genre 8 épisodes, va commencer, ils disent Midsummer, mais moi, je fais un call, c'est à peu près vers la mi-fin août que ça va continuer la saison 5. Donc, à partir de là, là, on tombe dans 1923 en attendant. Écoutez, c'est extraordinaire. Vous devez... Ceux qui avaient des doutes sur Yellowstone, Kevin Costner, puis Rip, qui est un gars local ici, Oui. Cole De Hawley. Jensen Beach, FL. Yes, Cole Hawley, je veux dire, le gars, c'est un chanteur aussi. Puis tout ça, puis c'est un gars qui a fait... Pourtant, quand tu regardes son pedigree, il a fait beaucoup de séries. Ben, on hier, le connaissait j'écoute, pas. tu sais, moi, je suis abonné avec Firestick, justement. Puis Ouais. là, Firestick m'envoie, Amazon envoie des affaires à écouter, les grosses bandes annonces. Ouais. Il y a une série ou un film dans lequel c'est lui qui. Ah non, il est excellent, là. Il est excellent. En tout cas, c'était cœur, hein. C'est vraiment bon. C'est bon pour les gens qui aiment l'histoire, les gens qui aiment le passé, les détails qui sont là-dedans. C'est actuel avec ce qui se passe en ce moment, même au Québec, puis quand on se parle des Amérindiens, puis de l'Église, puis le ci, puis tout ça. C'est comme si on aurait pu dire « Ah, ça a été tourné au Québec! On a des dossiers pour régler, les Amérindiens. » Beaucoup. On a des histoires que... T'sais, on est bien beau là, pour essayer de demander pardon puis broyer à la TV comme Justin Trudeau, là, mais la vérité, c'est qu'on a du travail à faire encore, puis il y a une job, là. Il y a une job. C'est pas juste de donner de l'argent quand on veut faire un barrage. Il y a autre chose à faire, puis on parle des Amérindiens. C'est les gens au Nord, c'est les gens des Premières Nations, en fait. Tu sais, ça peut pas juste se gérer avec un chèque. Il faut les impliquer avec nous autres dans quelque chose. Il faut les faire rêver. Il faut leur donner la place qu'ils ont, qu'ils devraient avoir. Là. Ben oui. Ben, je pense aussi. Dans la même optique, parce qu'on a plusieurs dans le streaming à regarder, Oui. Vikings Valhalla, saison 1, ceux qui ne l'ont pas vu, vous devez regarder ça. Saison 2 vient de sortir. J'ai écouté 4 épisodes jusqu'à date. Je suis rendu épisode 5 de Vikings Valhalla, qui est l'histoire... qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est qu'un petit peu, c'est des Vikings un peu plus récents. Donc, c'est l'histoire de Leif Erikson un peu plus, qui est le fils d'Éric le Rouge, le gros barbu, le gros Viking qu'on voyait partout. Et il l'appelle le Greenlandic là-dedans. Donc, c'est l'époque de Leif Erikson, la conquête. Il revient du Groenland, puis il revient en Europe. Puis de l'Europe, ils s'en vont jusqu'à Constantinople, qui est Istanbul, par les rivières en Russie, puis tout ça, puis sa sœur. Puis... Regardez, là, Vikings Valhalla, là, ceux qui aiment ce genre de topic-là des Vikings, c'est un... Est-ce que c'est une saison, ça? Faut-tu avoir écouté les autres avant? Comment ça marche? Oui, bon, il y a eu saison 1 de Vikings Valhalla. Okay. Il vient de sortir la semaine passée, saison 2. OK. Donc, je suis rendu à épisode 4. Okay. Donc, il doit y avoir... Puis ça, par rapport au film que tu as fait sur les Vikings, on est dans quel tu dis que c'est plus récent. C'est quoi, là? Ben, C'est-tu vers la fin des Vikings, ça? Oui, c'est la fin des Vikings. Okay. C'est plus vers la fin des Vikings. OK. Faut oublier que Leif Erikson, puis c'est drôle, parce que je regarde cette série-là, moi je sais parce qu'on en parle dans mon documentaire, c'est que Leif Erikson a été tué au Canada, à Terre-Neuve, à Lanceau Meadows. Il s'est battu contre des Amérindiens. Il y avait des amis, moins des amis. Puis finalement, il a reçu une flèche, puis il est décédé. OK. Mais c'est un guerrier, là. Leif Erikson, il gagnait partout ce qui était. Ceux qui l'ont tué, c'est les Amérindiens du Canada. C'est spécial. Puis Jerry nous disait un matin sur Prime qu'ils ont fondé plein de places. Entre autres, une des villes qui est au cœur de tous les sujets depuis un an, Kiev, donc les Ukrainiens qui sont des roughs. Les Ukrainiens, c'est des roughs, là. C'est pour rien qu'il y a des boxeurs là-dedans qui sont champions du monde. C'est des sacrements de roughs, là. Puis il y a beaucoup de choses que vous écoutez qui viennent de l'Ukraine, si vous trichez un peu ce qu'on disait tantôt en passant. Là. C'est des roughs. C'est des gars qui sont toujours un peu sur la limite. Mais ils ont des origines, eux autres, avec les
avec les Vikings. Ben, on le voit dans le Vikings Valhalla, comme je vous ai dit, au lieu de passer par les gens qui ont un peu de géographie, là, au lieu de passer par la Méditerranée, la mer de la Méditerranée, puis de rentrer par là, qui est une voie naturelle, Constantinople était, puis Jerry, tu peux nous expliquer un peu là-dessus, c'est un fort, là. C'était l'endroit où il n'y a personne qui était capable de les battre. Ils ont toujours été en guerre avec tout le monde. Exactement. Tout le monde a essayé de conquérir Constantinople, mais ils n'ont jamais réussi. À part les Vikings, que ça virait en alliance à la fin. OK. Ils se sont battus, genre, pendant 100 ans. Donc, si on fouille là, dans les Ukrainiens, y a-tu beaucoup de gens qui ont des fonds de Vikings là-dedans? Oui. Pas juste les Ukrainiens, pas juste les Ukrainiens, les Russes. Les Russes aussi? La guerre qu'il y a présentement entre la Russie, l'espèce de guerre fratricide qu'il y a entre la Russie puis l'Ukraine, il y a un fond, l'histoire. Il y a toute l'histoire de la Russe, de Kiev, la fondation, justement, de ce territoire-là, les Slaves, et toute l'histoire. C'est tout à fait passionnant. Là. On retourne des millénaires, au moins 1000 ans en arrière. Là. Donc, c'est des choses, des fois, qu'on ne comprend pas ici, mais c'est quelque chose de très, très particulier. Là. Ah, c'est écœurant parce que dans la série, ils sont en hiver puis ils réussissent à rentrer par les rivières de Saint-Pétersbourg, un peu dans le nord. Oui. Puis ils rentrent par les rivières pour rentrer par les terres parce qu'il dit pour surprendre le roi de Constantinople, cette gang-là, le king puis tout, là, on va rentrer par les rivières et il ne verra pas arriver par la voie naturelle. C'est comme ça qu'on va être capable de rentrer puis de les attaquer d'aplomb. Je veux dire, c'est des crinqués, là. Je veux dire, ils ont pris, je vais vous donner un exemple, ils ont fait un toboggan. Ils ont mis un bateau de Vikings avec la poupe en avant, là, avec la tête de dragon. Ils ont mis ça là-dessus. Ils ont mis des chevaux en avant de traits. Puis ils tiraient ça sur la glace de la rivière jusqu'à temps que la rivière elle devienne un peu claire à la fin du printemps, puis que ça défonce. Puis ils embarquaient dans le bateau. Ils laissaient les chevaux. Puis ils embarquaient dans le bateau. Puis ils disaient OK, on est parti. Incroyable. Mais non, c'était capoté. Ah non, c'est vraiment capoté. Non, on a de la misère à construire un viaduc au C'est Québec. sûr que j'écoute ça. À un moment donné, on va finir le football. Là, il va y avoir plus de temps. Oui, là, c'est ça. sûr, c'est capoté. Ah, good. On a ça. On a la série que Mr. White et Jerry adorent, Sky Rojo, avec nos 3 belles petites madames. La cubaine, la colombienne, puis l'autre, je ne sais pas d'où ce qu'elle vient. Mettons, c'est l'américaine là-dedans, mais les 3 petites madames sont spectaculaires dans Sky Rojo. C'est drôle, Sky Rojo. OK, ça brasse, il y a toutes sortes d'affaires. Jerry capote. Ah non, Sky Rojo, c'est très streaming, série. Tu regardes ça, tu ris, ça brasse, il y a des meurtres un peu, il y a du sang. C'est du Casa de Papel Tarantino. Ouais. Tu mixes les deux, c'est ça. Le meilleur exemple que tu peux me donner. C'est exactement ça. Saison 3. Donc, ils sont rendus à saison 3. Donc, c'est un succès phénoménal. Mayors of Kingstown, avec Jeremy Renner, qui a passé proche de perdre sa jambe il y a 2 semaines au Lake Tahoe d'un accident quand il déblayait son entrée de lui puis chez son voisin. Jeremy Renner, vous savez tous qui est. Là, c'est un vrai alpha tout ça. Puis dans Mayors of Kingstown, c'est saison 2. Donc, ça brasse encore à prison tout ça. Ceux qui n'ont pas vu Mayors of Kingstown, je le recommande. C'est un 9 sur 10. Saison 2 est partie très forte. Jeff, je sais que tu l'as regardé aussi. Puis on était très fort. Moi, je t'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il avait dompé toute la série d'un coup. Non, c'est ça. Donc là, les séries qu'on écoute, c'est vraiment toutes des séries dompées une semaine à la semaine. Donc on n'est pas en train d'écouter 14 épisodes en même temps. C'est un épisode d'une heure, de l'autre, de ci, de ça. Donc plusieurs dossiers d'ouvert, mais plusieurs dossiers pas finis. Là. Exactement ça. Fait qu'on on a du stock. Là. Le Yellowstone, 1923, Vikings Valhalla, Sky Rojo, Mayors of Kingstown, du football là-dedans. Hey, yes. Hey, Yann Sénéchal est stand-by. Merci à Carlos de Punisher pour la chronique streaming du vendredi qu'on fait de temps en temps. Après Yann Sénéchal, on fait nos prédictions de foot, ici même sur Radio Pirate Live. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. En quelques minutes, les prédictions de la NFL avec Carlos de Punisher et Jerry. Puis si Mr. White qui dit « Oh, le football, je connais plus ou moins ça », s'il veut participer, il est le bienvenu. Donc, on a une très mauvaise moyenne la semaine passée. On verra si on va faire mieux en fin de semaine. Mais là, pour l'instant, on est prêt à jaser avec notre chum Yann Sénéchal qui a eu
dans son podcast d'aujourd'hui, my God, quelqu'un qu'on ne voit pas bien, tu as vu Philippe Couillard qui est bien installé au lac Saint-Jean avec, je ne sais pas s'il a réussi à sortir son bateau de l'eau, là, mais c'est quelqu'un qui est complètement décroché, Yann, de la vie publique, complètement. Oui, puis il a l'air serein là-dedans, sérieusement. Il m'a surpris comment il était vraiment zen. Dans le fond, c'est une entrevue qu'on a faite dans le trio économique, nous autres. Fait que nos Patreons vont avoir accès aujourd'hui, mais elle va être diffusée publiquement juste dans 3 semaines à peu près. On voulait... Tout ça part un peu de Vincent Geloso. Là. Il avait fait un article à l'automne qui faisait un classement des premiers ministres en termes fiscaux depuis 1944. Puis, surprenamment, le classement a surpris beaucoup de gens. Là. Le numéro 1, c'était Jacques Parizeau, donc c'est celui qui avait contenu le plus les dépenses du gouvernement par rapport au PIB, par rapport à l'inflation, par rapport à la croissance de la population. C'était vraiment Jacques Parizeau qui sortait numéro 1. Et le numéro 2 était Philippe Couillard. Ça avait surpris quand même beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, le numéro 3, ce ne sera pas Legault. Non, ça n'a pas l'air parti pour ça, honnêtement. Puis non, mais en fait, Legault était là-dedans. Puis le classement de Legault, je ne me rappelle plus du chiffre, mais ça donnait quelque chose comme 10 ou 11, ce qui n'est pas super bon, là. Fait que ça avait été assez surprenant. Puis en même temps, on a jasé avec lui, on voulait jaser avec lui de ça. Puis de son côté, il a été taxé, lui, d'avoir fait énormément d'austérité. Fait qu'on voulait lui donner la chance de s'expliquer. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est la spin médiatique qui fait ça. Ouais. C'est une spécialité qu'ils ont. Moi, j'ai été victime de ça dans les 20-25 dernières années. Ils nous collent une étiquette qui n'est pas vraie, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas important. C'est que c'est répété et ça devient un fait, ça devient incrusté dans le folklore. Puis eux autres, qui n'ont jamais coupé une scène nulle part, ils ont diminué l'augmentation des dépenses, mais ils n'ont jamais diminué un budget nulle part. Mais cette étiquette-là, ils l'ont eu tout le long, puis veut pas, ça y a nuit un peu dans même si on parle de la gaffe d'histoire de 75$. Le travail qui avait été fait pendant des années, entre autres par Québécois, sur l'histoire de c'est quoi le mot déjà? C'était... L'austérité. Donc, l'austérité, ça a fait la job. Là. L'étiquetage a fait la job. Oui, puis il dit ouvertement dans l'entrevue qu'il trouve ça problématique parce que des politiciens qui voudraient avoir une rigueur budgétaire dans le futur, avec sa débandade, si on veut, ou le fait qu'il n'ait pas gagné la deuxième élection, il y a plusieurs politiciens qui se sont rendus compte, avec ce qui est arrivé, que, les journalistes vont te coller une étiquette d'austérité, même si tu n'es pas un gouvernement austère, que fondamentalement, tu es un gouvernement social-démocrate qui a continué d'augmenter les dépenses. Puis c'était son souhait d'ailleurs. Là, il dit qu'il n'a jamais voulu couper dans l'État. C'est pas un conservateur, Philippe Couillard, c'est un social-démocrate. Puis de se faire coller cette étiquette-là, puis surtout de ne pas être récompensé d'avoir fourni une rigueur budgétaire qui préserve d'une certaine façon le modèle social-démocrate. Ben, lui, il dit le danger de tout ça pour les sociodémocrates, c'est qu'à un moment donné, les politiciens vont se rendre compte qu'il n'y a pas de récompense à avoir cette rigueur-là, puis ils vont se mettre à dépenser sans compter. C'est dur de pas faire de parallèle. C'est ce que Legault fait, là. C'est carrément ce que Legault fait, là. Exactement, puis dans une plus grande mesure, Trudeau, je veux dire. Ouais. Hey, j'ai différents sujets à jaser, je veux t'entendre là-dessus. J'en ai parlé dans Radio Pirate Prime avec les boys ce matin parce que je me disais, bon, écoute, il faut péter l'abcès à un moment donné. Probablement que Éric Duhem va être disponible la semaine prochaine pour venir en jaser, mais moi, je prends une pause sur le Parti conservateur. C'est une des raisons pourquoi je ne suis pas devenu membre. Je disais toujours, on est plus souvent déçus par la politique que la politique va nous faire des gros plaisirs et des grosses histoires qu'on veut qui arrivent. La politique va souvent nous décevoir. Bon, il est arrivé toutes sortes de choses pendant la campagne. La résultante de ça, c'est qu'il y a eu, oui, 500 000 personnes qui ont voté pour le parti d'Éric Duhem, mais on n'a pas de député. Puis, il y a eu des affaires qui se sont passées sur lesquelles, moi, je pensais qu'on allait nettoyer puis qu'on allait redevenir un parti qui ne ressemblera pas. Il y a déjà 4 partis là, à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un parti qui ressemble à ces 4-là. Malheureusement, il y avait, à l'intérieur de l'organisation, il y avait du nettoyage à faire pour savoir c'est quoi l'orientation qu'on veut. Donc, dans le personnel que tu engages, c'est là, souvent, où tu vas orienter, je dirais, les valeurs profondes de ton parti. Et là, on a manqué notre coup. Là. On a manqué notre coup avec quelqu'un qui était dans l'entourage. Elle était avec le candidat, avec Fred, le pirate maire de l'Île-aux-Grues, qu'on aime beaucoup.
Mais là, maintenant, elle est maintenant directrice générale. La dame qui est là, son nom, je ne l'ai pas loin, là, mais c'est plus ou moins important. Madame C'est Soucy. juste que le reste, je m'en fous. Là. C'est une péquiste. C'est carrément une péquiste. C'est une nationaliste. Donc, moi, pour l'instant, puis je sais que la COVID a bâti un parti un peu bizarre qui a le nom conservateur, mais là-dedans, il y a toutes sortes de monde. C'est vraiment, vraiment un échantillonnage un peu fucké, là, le Parti conservateur du Québec. Mais pour l'instant, je vais regarder aller le parti. Mais si je vois qu'on a des péquistes, parce que moi, quand il y a des péquistes proches, Yann, c'est no way. Ben écoute, c'est no way. Mon take par rapport à ça, c'est le suivant. C'est que, premièrement, le poste de direction générale, c'est de l'organisation d'abord et avant tout. Le problème avec son prédécesseur, Raphaël, dans le fond, Cavallari, c'est... Le problème de Raphaël, ben c'est ça, il était très impliqué dans le politique à un moment donné. Puis c'est pas ça qu'on veut d'un directeur général à la base. Fait que moi, tu sais, l'origine péquiste, si elle s'en tient à un rôle d'organisation logistique, c'est pas quelque chose qui m'énerve, mais évidemment, si elle a les deux mains dans le politique, ça va être tannant. Présentement, il y a quand même des bons signes dans le sens que la personne qui a pris la tête de la commission politique, justement, qui est les choses qui t'intéressent beaucoup, puis que moi aussi m'intéresse beaucoup, là, les idées qu'on va mettre de l'avant, ben, c'est quand même Karim El Ayoumi. Fait que ça, c'est la raison pourquoi ça me stresse pas tant que ça. Mais comme tu dis, par contre, d'être on the watch, c'est important parce que si le parti prend une tendance très nationaliste... Je dis pas que j'abandonne, je dis que je prends une pause, je les regarde aller. Exact. OK, je vais les regarder aller parce que c'est pas un débat qu'on a qui n'est pas arrivé ce matin. Là. On sait qu'il y a deux groupes à l'intérieur. Il y a un groupe très nationaliste, francophone, anti-immigration. On a parlé avec Éric, on a parlé avec toi aussi. Oui, il est présent. Ça, on le sait. T'sais. Mais moi, j'attends de voir vers où on s'en va. Puis, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir... moi, une patte de loup, ça m'intéresse pas de mettre ça après mon miroir de chambre. Non, puis moi non plus. Là-dessus, on s'entend super bien. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on compose avec un parti conservateur qui a à sa tête un souverainiste. Là, je veux dire, tout le monde comprend qu'Éric Duhem est souverainiste, que c'est pas prioritaire, ces choses-là, tout ça. Mais ça, c'est la vieille. Moi, c'est les anciens. Moi, j'appelle ça les anciens souverainistes. On en a parlé tantôt sur Radio Pirate avec les boys, puis avec Carlos. Carlos a fait des très bons points là-dessus, mais comme je disais, c'est que la gang de péquistes il y a 40 ans, il y avait beaucoup de gens de droite là-dedans. Il y avait beaucoup de conservateurs. Aujourd'hui, cette gang-là a été complètement nettoyée. Puis c'est vraiment plus des gens qui sont communistes, social-démocrates que même nationalistes puis qui veulent un pays. Eux autres, ce qui est important en premier, c'est d'être le plus social-démocrate au monde. C'est d'être vert, c'est d'être de gauche, c'est d'être si... Moi, les péquistes comme mon père, les péquistes comme Jacques Brassard, les péquistes comme Bouchard, les péquistes comme le père à Jerry, j'ai aucun problème avec ces péquistes-là. Mais les péquistes de la nouvelle génération, regarde, c'est des woke, c'est des gens à gauche. Regarde, quand j'utilise le terme communiste, c'est peut-être un peu gras, mais je l'utilise pareil. Ouais. On est proche de là. C'est le gouvernement mur à mur. C'est les affaires de woke. Regarde, moi, ça m'intéresse zéro. Et je sais que ces gens-là sont souvent enragés. C'est ça qui m'énerve un peu. Là. Il y a comme un côté très enragé chez les péquistes. Puis moi, je suis un peu comme Mme Guilbeault là-dessus. Tiens, je vais m'approcher de Mme Guilbeault de la CAQ. Les péquistes, c'est des hors-calices. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un côté très autoritaire avec les péquistes en général. Tu sais, ils veulent imposer aux compagnies d'utilisation du français, des choses comme ça. Donc, il y a toujours un côté très autoritaire à ça. Donc, empêcher les Québécois d'aller au cégep en anglais. Oui. Empêcher les Québécois d'avoir accès à l'école anglaise. Fait que ça c'est le côté autoritaire qui nous déplaît tous. Tu sais, il y a un côté nationaliste qu'on peut tous embarquer là-dedans. Tu sais, on trouve, par exemple, que les cours de français, on a baissé les critères dans les dernières années. Ben moi, si tu me dis que tu veux rehausser les critères de français pour les jeunes au secondaire, je vais être dans ce gang-là. C'est positif. Tu n'es pas en train d'empêcher quelqu'un de faire de quoi. Tu es en train de dire on va augmenter la qualité de ce qu'on fait. Fait que, il y a un côté nationaliste qui peut être défendable, mais tu as raison. Les péquistes, ce qui nous déplaît d'eux, vraiment, c'est leur tendance très autoritaire dans l'imposition de leur nationalité. Très germaine. Fait que ça, c'est le bout qu'on déteste à fond. Moi, de toute façon, on va s'entendre, là, le Parti conservateur du Québec n'a pas à se présenter devant l'électorat encore pour 3 ans et demi. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont du temps pour s'organiser, puis ils n'ont pas besoin de gens comme toi ou moi qui sont impliqués à l'intérieur du parti et qui essaient de donner une direction à ça. Il faut qui se trouve eux-mêmes. Je pense qu'il y a une recherche existentielle qui se fait à l'intérieur de ce parti-là. Fait que d'abord et avant tout, il faut qu'ils passent au travers du processus puis trouver leur identité qui leur est propre.
Et il faut qu'ils mettent des gens compétents en place. Le premier rôle de Mme Soucy, là, c'est d'engager du monde, puis d'engager des gens de qualité. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse en premier. Donc, on va engager des péquistes. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on va juste engager des péquistes? Est-ce qu'on va juste engager des... Le plus grand problème, quand tu regardes les lives d'Éric Duhem, là, le problème qui est récurrent et qui ressort tout le temps, là, les astis de cartes de membres n'ont jamais été envoyées. Mais ça, là, c'est pas Éric qui va envoyer ces cartes de membres-là. Là, c'est du taponnage administratif. Fait que si la fille, elle arrive là puis elle veut passer un agenda nationaliste, ça va être déplaisant. Si elle arrive là, elle ne s'occupe pas de ces affaires-là puis elle dit, bon, les cartes de membres, comment qu'on fait pour en envoyer 60 000, que tout le monde ait sa carte, qu'on ait la crise de paix avec les astis de cartes de membres? C'est ça qu'il va falloir qu'elle fasse. Rentrer dans la logistique, s'assurer que les gens qui sont en place sont compétents, s'assurer que ça travaille. Puis travailler, avec un gars comme Éric Duhem à la tête du parti, là, s'il y a une chose que tu n'as pas besoin, là, c'est d'avoir des gens qui essaient de penser à la grande stratégie politique. Il est capable tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire à sa place. Fait que perdez moins de temps autour de la machine à café à penser aux grandes stratégies politiques, là, puis imprimez les calices de cartes de membres. Puis envoyez-les au monde. C'est une chose de régler. Ben oui. À un moment donné, là, c'est pathétique un peu la désorganisation de ce parti-là, des fois. Là. Oui, tu comprends un peu ma pause? Oui. OK, parfait. Oui. Parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui lâche, je ne veux pas le lâcher. Puis je vais le dire, Éric. Là. Puis Éric, je sais qu'il va très bien comprendre ce que je vais lui dire, mais moi, ça m'inquiète. Je veux dire, il y a tellement d'espace ailleurs, parce que les 4 autres partis prennent tout l'espace qu'on ne veut pas être. Il y a tellement d'espace pour ne pas en avoir que je trouve ça dommage qu'on perde du temps avec ça. Texte incroyable ce matin dans la presse. De l'histoire de la mort de André Simard. Qui est André Simard? C'est l'ex-première dame du Québec. Je ne sais pas si ça existe ce terme-là, mais on va le prendre. Parce que par 2 fois, dans 2 époques, quand même assez proches, là, mais il est revenu, il était premier ministre, puis il est revenu premier ministre après Tipoel. Bourassa était premier ministre. Il y avait une femme qu'on voyait toujours avec lui, Mme Simard, qui avait son nom de fille. Elle est décédée à l'âge de 90 ans. Elle est très bien. À 90 ans, à un moment donné, il paraît qu'elle était top shape. Elle dansait sur ses tunes. Son band préféré, c'était les Rolling Stones, imagine-toi. Et elle dansait sur les Rolling Stones. Puis là, elle a pogné à COVID. Puis ça a comme fait dérégler son système. Puis là, elle est venue très souffrante. Et là, on a essayé, la famille a essayé d'avoir, de la soulager et d'avoir la mort assistée. Et là, l'article de ce matin de sa fille, donc de sa fille qui raconte ce qui s'est passé et l'échec du système, comment, même pour essayer de... Elle souffrait le martyre pendant 3 jours. On disait, appelez un médecin. Il faut qu'on finisse cette affaire-là. Ça n'a aucun sens. Non, les médecins, elle est à l'hôpital. Là. Non, les médecins ne viennent pas. On est vendredi, ils ne viennent pas samedi, ils ne viennent pas dimanche, ils sont en congé. Qu'elle souffre! Non, mais attends un peu. La lettre, ce qu'elle dit, là. Une nation qui se tient debout, les gens qui meurent ne meurent pas dans la souffrance. Là. Quand tu es un pays évolué, une place évoluée, les gens qui s'en vont, qui sont sur le bord de mourir, il leur reste 1 semaine, il leur reste 3-4 jours, 2-3 jours, des heures même. Ça peut être juste des heures. Mais tu t'en vas pas dans la souffrance. Elle, cette dame-là est partie dans la souffrance totale. Elle, ce qu'elle dit, sa fille, donc la fille de Robert Bourassa, a dit « Mon père a créé la carte d'assurance maladie. Mon père était très fier du système public de santé. » Il m'a dit là, elle dit « Le chaos que je vois, elle dit le manque d'empathie, tout ce qui se passe en ce moment. » Écoute, c'est très dur ce qui est écrit. Et en plus, il y a un ami de la famille qui, lui, est un ancien, retraité, un ancien médecin spécialiste, qui était à son chevet quand elle est décédée. Il dit, excusez-moi, là, je connais ça un peu, là, puis je suis capable de regarder ce qui se passe. C'est pas un manque de ressources, c'est pas un manque de personnel. C'est un manque d'empathie. Écoute, c'est grave, là. Ben, écoute, entendre ça, c'est ça qui est un peu désolant des Québécois, honnêtement, c'est que quand tu t'en tiens aux chiffres, aux data, tu le vois que le système est pété. Mais malheureusement, pour que les Québécois aient la réelle volonté de changer les choses, ça lui prend des histoires. Il faut qu'ils se fassent raconter des histoires, puis certainement que cette histoire-là va dans cette lignée-là, de se rendre compte que ça ne marche pas. Vous devez avoir peur de votre système de santé parce qu'il ne fournit pas. Défaire tous les dogmes qu'on a construits autour de ça, qui
sont des dogmes quand même très canadiens aussi, mais je veux dire qu'on a mis à la sauce québécoise de notre côté. Sortir le Québec de ces dogmes-là, ça prend énormément d'efforts parce que les gens font une sorte de nationalisme avec leur système de santé. Ils mettent les émotions là-dedans. Oui, ils pensent qu'ils en sont fiers. Un symbole de fierté, là, le système de santé, alors que c'est un système de merde. Là. Mais le pire de ce que tu dis, tu as raison. Sauf que l'histoire, moi, elle me touche. Oui. Toi, elle touche. Elle touche Jerry. On en a parlé un matin avec Carlos. Elle touche Mr. White. Elle touche les pirates. Mais en général, les Québécois, pour eux autres, c'est une histoire. Tant qu'ils ne sont pas dans l'histoire, ils n'y croient pas. Ça, c'est le défaut des Québécois. Tu sais, normalement, les chiffres devraient suffire. Ensuite de ça, tu te dis, ben, au pire, des histoires comme ça devraient suffire. Mais là, si tu te rends compte que le seul moyen de faire bouger un Québécois, c'est qu'il soit touché, lui, directement, je veux dire, ça va prendre du temps avant que les gens se réveillent. Il va falloir qu'on soit tous malades, chacun notre tour, pour qu'on dise, hey, finalement, ça va pas, le système de santé. Hein. On est vraiment Thomas comme peuple de ce côté-là. Fait que ça, c'est notre plus grand défaut parce que, tu sais, à un moment donné, on a beau faire la nécrologie de ce système de santé-là ad vitam aeternam, à un moment donné, il va falloir arrêter d'essayer de le modifier. Tu sais, Christian Dubé est présentement encore dans un mode où est-ce que je suis capable de le sauver. Ce système-là, il est récupérable. Je vais sauver le système en travaillant à l'intérieur des paramètres de ce système-là. La solution est de sortir des paramètres. De dire, attends une minute, là, le gros système de santé, 100% public, 100% mais ça montre qu'on n'est pas bright, hein? Ça montre qu'on n'est pas bright. Dubé se fait applaudir, là. Ouais. Oui, Dubé se fait applaudir, tout le monde en parle. Se fait applaudir. Quand tu te fais applaudir, normalement, tu dis, hey, le monde le trouve bon. Mais c'est ça l'histoire, là. Dubé, lui, il n'y a pas trop de presse. Là. Il vient d'être élu en plus, là. Ça ne presse pas bien, là. Non, moi, je pense qu'il veut, malheureusement, il veut changer le système pour vrai, parce que c'est pas un mauvais yard. Non, mais c'est le problème qu'il y a, c'est pas assez brillant pour se rendre compte que faut que tu sortes du système. C'est le système le problème. Tu ne sauveras pas le système. Le système est le problème. Fait qu'à un moment donné, c'est un manque de culture, c'est un manque de connaissances aussi au niveau des Québécois, au niveau économique. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Quand tu arrives et tu prends le temps de remonter dans le temps, puis comment on a construit ce système-là, puis c'était tout un peu prévisible. Un gouvernement, malheureusement... Je vais donner un exemple. Une anecdote que je vis un matin avec mon fils dans l'auto. Je m'en vais le porter à l'école. Il y a un bus de ville. Il fait pas beau à matin. Il vente. C'est pas la Floride, mettons. C'est un peu chiant se lever à matin au Québec. Fait que tu vois un kid en face du cégep de Lévis. Il a clairement manqué son bus. Il traverse le chemin un peu en courant. Tout ça. L'arrêt de bus est juste à côté du stop. Le kid, il est là, il se met à côté de l'autobus qui a dépassé l'arrêt parce qu'il est 10 pieds plus loin, il est en train de faire son stop. Il cogne dans vite. Le chauffeur le regarde. Nope. Ça, c'est cochon. Là, j'arrive, je fais, voyons, sacrément. Puis là, Jacob est dans le char. Il dit, pourquoi qu'il ne le laisse pas rentrer? J'ai dit, c'est parce que, Jacob, pour ce type d'employé-là, le règlement, c'est le règlement, puis il faut impliquer le règlement. Ouais. Probablement parce que son superviseur veut qu'il implique le règlement. Fait que n'importe qui gère une entreprise privée, qui est en charge, par exemple, d'un système d'autobus à quelque part ailleurs dans le monde, va se dire, hey, ton client, là, il se gèle le cul, c'est un temps de merde dehors, il est là, c'est pas legit tout à fait d'ouvrir ta porte, de le faire rentrer, mais tu as le temps. Tu n'as pas de char en arrière, tu n'as pas de char sur le côté, tout le monde va te laisser faire. Laisse-les rentrer, il va être content, tu vas être content, vous êtes rendu service, puis en bout de ligne, on va avoir un bon service à la clientèle. Mais une entreprise publique, c'est le règlement, c'est le règlement. Mais il n'y a plus de civière. Il n'y a plus de civière. Il y a un gars couché à terre là-bas. Là. Le gars, il est en train de baver, il est couché à terre. Il n'y a plus de civière. Il n'y a plus de civière, il n'y a plus de civière. Ben oui. Mais c'est drôle, hein, parce que suivre les règlements. Hier, on était avec, sur Prime, on était avec Denis Beaumont, qui est notre chum pilote d'avion que tu connais, Carlos, qui a piloté tes parents pour s'en venir en Floride dernièrement avec l'avion d'André, puis qui a été dans les Snowbirds, puis regarde... Et on a comme rebrassé, parce que je pense que c'était l'anniversaire, là, parce qu'il est arrivé quelque chose à JFK il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, vendredi passé, un avion qui a manqué rentrer dans un autre avion sur le tarmac, pendant que l'avion était au départ. Puis on a parlé de ça, puis après ça, on a switché sur qu'est-ce qui est arrivé dans la Hudson, là, quand l'avion a atterri dans la Hudson avec, c'était quoi avec le... Sully. Le héros. Le héros, mais la raison pourquoi il a réussi, c'est qu'il a viré de bord tous les protocoles qu'il y avait à suivre. Oui. S'il avait suivi le protocole comme le chauffeur d'autobus fait, là, il y aurait eu 200 morts.
C'est exactement le film qu'on Qui a- demande aux gens d'aller voir de Sully. C'est que c'est battu contre le FAA et toute la réglementation d'union puis tout ça. Puis à cause de son sang-froid et ses décisions, comme Denis a expliqué, rapides, qui ont été prises sur le champ, boum, 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 ben Il a décidé suivi d'atterrir. aucune règle qui était dans le livre. Non. Exact. Parce qu'il y avait 2 aéroports privés qui auraient pu atterrir, mais il savait que s'il allait là, puis il fallait qu'il banque ou quoi que ce soit, l'avion aurait possiblement décroché. Exact. Donc, c'était un petit clin d'œil par rapport à ton gars d'autobus. Hey, dernier sujet avant de te laisser pour le week-end, mon ami Yann. La première, je ne sais pas si c'est président ou première ministre, j'ai mêlé, là, mais j'imagine que c'est première ministre, celle de la Nouvelle-Zélande. Là. Pour moi, elle me fait peur. OK? Elle m'a toujours fait peur depuis la COVID. Je ne connaissais pas avant. Mais depuis la COVID, on l'a vu beaucoup trop. Puis une des raisons pourquoi on la voyait, c'est que les médias l'adoraient. C'était une madame qui était très totalitaire, qui avait des... Écoute, on a eu des règles complètement folles au Québec. On en a eu au Canada avec Trudeau. On en a vu dans quelques pays vraiment bizarres. On a vu la Chine. Mais un des pays les plus malades et les plus débiles, une des dirigeantes ou dirigeants les plus maniaques de la COVID que j'ai vu, c'est celle de la Nouvelle-Zélande. Eh bien là, elle démissionne. Mon feeling, c'est que dans sa tête, c'est passé des choses. Elle voit qu'elle a créé beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé d'être embarrés de la maison, même en Nouvelle-Zélande. Mais en général, à un moment donné, ça finit par te hanter, ces histoires-là, les mauvaises décisions. Moi, je pense qu'il y a plusieurs dirigeants en ce moment qui commencent à avoir peur d'admettre qu'ils ont fait un paquet d'erreurs et qu'ils ne sont pas capables de nous demander pardon sur ce qui s'est passé. Elle, dans sa tête, ça a commencé à jouer. Moi, je pense que c'est bien plus ça que n'importe quoi d'autre, là, l'histoire de la démission. Là. Elle ne dira pas publiquement que c'est ça, mais je suis certain qu'il y a un fond d'elle qui a découvert qu'elle est allée vraiment trop intense. Mais ça n'empêche pas nos journalistes, ça n'empêche pas celle qui a le mieux géré la crise de COVID dans le monde entier. J'ai lu ça matin dans le journal là, avec le texte de Marie je ne sais jamais son nom, la fille du Parti libéral. C'est quoi son nom? Marois Risky. Oui, Marois Risky a dit « Ça, c'est une grande dame. » C'est-tu moi qui est mêlé, là, mais moi, je vois pas rien d'une grande dame quand quelqu'un a scrappé toutes les valeurs essentielles, tout ce qu'il y a de liberté qu'on pouvait avoir. Le pays a été fermé à la grandeur. Ils ont été isolés comme aucun pays a été isolé. Je comprends que c'est une île, là, mais ils ont été isolés comme personne. C'est-tu moi qui est mêlé ou bien il y a quelque chose que je comprends pas? Non, t'es pas mêlé, mais c'est là que tu vois... On revient à ce qu'on disait avec les péquistes tout à l'heure. Ce qui nous déplaît des péquistes, c'est leur tendance autoritaire, à nous imposer leurs choses qu'ils veulent. Ben, on peut penser que si Marois Risky aime ce qu'elle a vu de la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui, rappelons, qui était une île, là. Fait que la COVID-0 était peut-être une possibilité dans leur cas, vu que c'était une île, mais encore là, c'est pas arrivé. Si elle a apprécié cette dame-là, c'est parce qu'elle a apprécié sa démonstration d'autorité qu'elle a fait. Ça veut dire que quand Marois Risky va se ramasser... Si elle est au pouvoir un jour, c'est de même qu'elle va vouloir fonctionner. Oui, quand Marois Risky va gagner la course du Parti libéral du Québec prochainement. Là, c'est le fun. C'est plaisant à savoir. On la voit aller un peu, là, on sait qu'est-ce qu'elle peut avoir en tête. Là. Un jour, elle va se ramasser à la tête du parti, là, Marois Risky. Oui, c'est une matrone. Elle va être autoritaire, la madame. Là. Très autoritaire. Elle va être autoritaire. Mon Sef Deradji, j'aurais confiance en ce gars-là quand même pas mal plus qu'en Marois Risky. Là. Coucher tapis. Mais pas mal. Non, c'est une QS. Hein. Elle était tellement autoritaire en Nouvelle-Zélande que les gens qui arrivaient de l'extérieur, exemple un combattant de la UFC, qui venait de la Nouvelle-Zélande, quand il revenait dans son pays, il devait faire une quarantaine. La quarantaine, je m'explique, c'est entre 30 ou 45 jours, tu devais habiter dans un hôtel. Oui. Et quand tu avais passé ton temps, là, tu peux aller voir ta famille. Oui, c'était 30-40 jours. 30 à 45 jours. Wow! Ouais. Ah non, c'est toutes les affaires les plus saucées. Il était testé négatif, là, parce que si tu combattais dans la UFC, c'est le premier sport qui est parti pendant la pandémie. Exact. Donc, ils étaient testés, retestés, retestés. Même si tu allais à Abu Dhabi, ce que le circuit de Formule 1, et tu allais sur l'île qui était testé là-bas, encore plus que testé, quand tu revenais en Nouvelle-Zélande, c'était un 30 à 45 jours à l'hôtel. Ah non, sans aucun contact. Nous autres, on a été dans les plus débiles, mais eux autres, c'était une coche, 2 coches de plus. Puis c'est une île. Pour vous dire comme on dit, ils pouvaient espérer avoir une possibilité de l'avoir, la COVID-0, puis ils n'ont même pas été capables. Ben non. Si une île réussit il est arrivé pas une histoire. là, il est arrivé une patente d'avion, il est arrivé un pilote d'avion, je ne sais pas trop. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a pas de stock, là. Il est arrivé un pilote d'avion, puis il l'a donné à tout le monde, puis ça s'est répandu. Tu sais, Ils l'ont eu pendant un an.
Ils ont été 1 an qu'il n'y avait pas de cas. Là. Ouais, c'est Puis ça. c'est à la fin qu'il y a eu une coupe d'affaires. C'est ça. Ils ont comme échappé à la fin. Hey, thank you, Yann. Bon week-end, mon ami. Surtout aussi. Toujours le fun de te parler. Yann a son podcast disponible avec Frank sur les différentes applications de podcast que vous connaissez. Également sur Patreon, comme il vous le disait tout à l'heure. Et aussi, si vous avez besoin de lui, votre conseiller.net, notre chum Yann Sénéchal, avec qui on va reparler lundi. Après la pause, nos prédictions et si bol de NFL. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. La question de Carlos pendant la pause. Parce qu'on va parler de football, c'est ça, c'est sûr. Mais là, avant, Jerry dit « Hey, j'ai pas eu le temps dans ma boîte à pizza de parler ben. » C'est sûr qu'on est une gang de jaseux. Le temps manque de temps à autre. On jase pas mal. Oui, on jase pas mal. Tu me dis « Je veux absolument parler de Véronique Cloutier. » Là, Carlos, il me dit pendant la pause « Hey, es-tu encore avec son chum? » Oui. Je sais pas, moi, c'est encore avec son chum. Oh oui. Oh oui? Ils sont encore ensemble. Oh oui. C'est sûr, ils sont encore ensemble. OK. Ah oui, c'est... Donc, Véronique Cloutier a un nouveau show à TV. Ça s'appelle Zénith. Oui, ça s'appelle Zénith. Tu sais, Véronique Cloutier, qui est tout à fait incroyable. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est à fend l'écran. Mais on l'a dit l'autre inimaginable. fois. Elle était au cégep de Jonquière en ATM. Elle était avec une gang d'étudiants de 19-20 ans. Puis ça avait l'air... Oui. Elle avait l'air d'être la floune de la gang. T'sais, c'est incroyable. Écoute, elle a de l'ADN, bravo à papa et maman, là, elle s'arrange bien puis tout, mais elle a eu ça en cadeau, elle vieillit pas pantoute 0-0, puis je sais que notre intervention s'est rendue chez elle, donc on le refait pour une deuxième fois. Elle est formidable, elle fend l'écran, puis aussi... Naturel. C'est une bonne animatrice. C'est ça l'affaire, c'est que... Naturel. Dans le live, elle est naturelle. C'est naturel, elle l'a. Le problème, c'est toujours le style de show, tu sais, la patente. Donc, Zénith, c'est quoi en réalité? Zénith, c'est un show de chansons. À la base, moi, j'ai de la misère. Un autre? Mais l'affaire, c'est que moi, je me suis dit, pour vous en parler, il faut que je l'écoute. Je l'écoute en partie, là, ça veut dire, je me promenais. C'était une punition ou c'était intéressant? Ben, l'affaire, c'est que des fois, il faut que tu fasses des affaires moyennes pour en parler. Ça veut dire, il faut que tu fasses ta job. Oui. Ça veut dire, si tu fais une critique sur un livre et tu n'as pas lu le livre, ça va mal. J'écoute pas l'Arcan, moi. Là. Bon, oui, c'est ça. Là. mais tu as Véronique Cloutier à la télévision, fait que c'est plaisant. Très belle femme. Dire, elle est formidable, vraiment. Mais le show de chansons, la manière que ça marche, là, c'est comme insupportable, c'est incompréhensible. C'est un show c'est un mélange. Le but, là, c'est de... Recréer la patente qu'elle avait faite dans le temps. Non, c'est pas la fureur. Non? Non, c'est pas la fureur. La fureur, c'était un succès, mais il y a d'autres affaires qui n'ont pas été de succès. Là. Le verdict, là, Véronique, ça n'a pas marché. Le beau programme, c'est un désastre. Véronique, tu sais, elle a beaucoup de flops. Elle a beaucoup de flops. La radio, c'est un flop, là. Oui. La radio sur Rouge, c'est un flop. Là. C'est pas pour un nom comme Véro, ça devrait être un méga succès. Ça n'est pas un. Là, tu invites des chanteurs. Ces chanteurs-là, ils prennent des chansons dans une banque de chansons. Puis là, il faut qu'ils réussissent à charmer des gens. Exemple, tu as des boomers, tu as des gens, des millennials, tu as la génération Y, la génération Z. Génération Z, c'est les jeunes qui sont nés de 97 à 2010. Donc, il faut que le chanteur réussisse à charmer du monde. Et ce monde-là va voter. Et en plus, il y a du monde à la maison qui vont voter. Mais charmer jusque où? C'est toutes des tunes françaises? Non, il y a de l'anglais à travers. Okay. Mais là, ça a jasé à Montréal. Là. Ouais, il y a des tunes en anglais à travers. Le monde n'a pas aimé ça. Mais quand même. Ah, c'est bon. Mais le show, Jeff, là, c'est un charavia qui se tient pas debout. C'est pas que c'est incompréhensible. Ils donnent des notes d'un bord puis de l'autre. On leur revient de la pause, on donne une note. C'est mêlé. Ça a pas... Là, tu as Joanne Blouin, tu as Jean-François Brault, tu as une chanteuse qui s'appelle Lounou, tu as Jason Léveillé. Là, eux autres, ils chantent, ils font des chansons, des affaires. Après ça, ils font
OK, on part. On fait du karaoké. Hein, c'est quoi cette histoire-là? Des tunes qui n'ont jamais vu de leur vie. C'est Jeff, là. Je me mettais les coussins d'en face. Hey, moi, je veux l'écouter. Non, c'est un désastre. Excuse, Jerry, de la façon que tu me décris ça, ça ressemble Je beaucoup broyais. au show américain qui s'appelle The Singing Bee. The Singing Bee. Ça a passé à NBC de 2009 à 2012. OK. Il y a eu 5 saisons. À NBC en 2007, ça a été repris par CMT de 2009 à 2012. Ça s'appelle The Singing Bee. C'est vraiment similaire à ça. Ah ouais? Oui. OK. Tu lis la Ça se description. peut que si là, tu regardes la patente, qu'il y a des droits donnés à une compagnie qui ont... Exactement ça. Souvent, par c'est arrière. des- souvent, c'est ça. Ils aiment ça. Mais si on finit la soirée, la grande gagnante de la soirée, c'est Joanne Blouin. Et si boire. Tu sais, donnez-moi un break. Donnez-moi un break. Ma blonde a écouté le show avec moi. J'ai quasiment foutu. Mais c'est... Accompagne-moi. Accompagne-moi, chérie. Mais accompagne-moi. Là, ma blonde est en train de travailler sur son portable. Ça travaillait. Elle a fait regarder ça de travers. Elle dit, je comprends pas trop la patente. Madame Pizza, qu'on ne prenait pas. Non, c'est un bel. En tout cas, Zénith, là, écoutez-les une fois, là, vous allez. Je vous le dis, là, vous allez être couché à terre, mort de rire. C'est un désastre monumental, mais une chance, il y a Véronique qui est là, puis elle est toujours dingue. T'sais, on la voit tout le temps. Là, fait que Ouais, c'est ça qui fait le job. Si elle n'est pas là, c'est une vraie dérape. Ah, si Jerry, Véronique Cloutier n'est pas là, c'est quasiment un scandale. Tu sais, Jerry, c'est une façon décontournée pour donner des revenus aux chanteurs québécois. Exact. Parce qu'avec leur Apple Music qui chiale, puis tous les droits qu'ils ont, qui se font payer des miettes, tout ça, des Spotify, tout ça, qui chialent à temps plein. En faisant ces shows-là, ils continuent à les faire vivre, ils mettent des has-beens là-dedans, ils essaient de les faire chanter encore, tout ça, pour qu'ils existent encore, puis qu'ils sortent... C'est sûr que c'est ça. C'est ça. Êtes-vous prêts pour les prédictions de la NFL? 4 grosses games en fin de semaine. Nos blondes sont dans la marde encore en fin de semaine, c'est sûr. Oui. Un peu, je vais aller voir les matchs en question. J'ai mon chum, Yves Hébert, avec qui t'as jasé, mon chum Yves, qui m'a envoyé ses prédictions. J'ai dit, d'après moi, à Vegas, il n'y a pas beaucoup d'argent parce qu'il a été vraiment avec les choix assez évidents. Donc, un peu, ouais. Faut pas oublier de prendre un Samson's Drink pour être sûr de récompenser madame à la fin, pour être encore les yeux bien ouverts. Oui. On y va, OK. Ligue, c'est bon. Les matchs, on commence avec... Oh, c'est bon. Les Chiefs contre les Jaguars, c'est bien sûr à Kansas City. Kansas City est favori par 9. Wow! Par 9. Carlos de Punisher, on y va avec qui? Jaguars. Oh! Je ne peux pas prendre pour le club qui est contre mes Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la même division de ça, les affaires. Donc, je prends pour les Jags parce que je crois à la vague des Jaguars. Écoute, c'est assez évident que là-dedans, dans les 4 matchs en fin de semaine, il y a les 4 meilleurs clubs de la Ligue qui sont là. Les Chiefs, les Eagles, les Bills et les 49ers. OK? Ça, c'est clair dans ma tête que c'est les équipes qui devraient gagner en fin de semaine. J'ai hâte d'entendre le choix là-dessus de Jerry sur le match entre les Chiefs et les Jaguars, mais je vais arriver au mien tantôt pour vous expliquer ce que je pense. Les Chiefs faciles. Ça, c'est ce que dit, convaincu. C'est ce que dit le betting, là. 9 points de différence. Ah oui, 9 points de différence. Les Chiefs, ils ont quoi? Ils ont une saison de 14-3. Ça veut dire, peut-être que si tu fouilles un peu, tu graphines, les Chiefs, ils ont peut-être des fois une défensive, ils vont se dire... Ouais, mais 14-3, c'est parce qu'ils ont eu un mauvais début de saison, là. C'est ça. Ils ont été shakés au début. Les Jaguars vont se faire démolir. Ça j'en suis convaincu. OK. Mr. White participe pas à ça, lui, ça ne l'intéresse pas. Mr. White, lui, écoute Skyro. Ah, c'est ça. Mais moi, j'y vais avec les Jaguars aussi. J'y vais avec les Jaguars. C'est un upset, un méga upset parce que les Chiefs sont carrément meilleurs et dus pour gagner par facilement 9-10 points, là, d'après les... Mais c'est parce que, j'aime pas le fait que les Chiefs étaient en congé la semaine passée. Il y en a qui vont dire, mais c'est bon pour les blessures. Jaguars, le comeback, la petite bouffe à 11h30 minuit au Waffle House, payé par le corps arrière. Yep. Le nombre de victoires en fin de saison, de la manière que la saison est finie, moi, je pense que les Jaguars sont dans une passe, puis même s'ils sont moins forts que les Chiefs. Zéro pression. Ils ont zéro pression. Le blond va arriver avec les cheveux d'en face un peu, le grand nez qui frotte après le casque.
J'y vais avec les Jaguars, mon ami. Écoute, ça, c'est un upset. C'est l'upset de l'année. Je sais que j'ai des chances. Je sais que j'ai des chances de pas l'avoir. Là, je comprends ça. Mais ça ne me surprendrait pas de voir les Jaguars. Mais Jeff, il y a souvent une équipe Cendrillon. Oui. Puis ils ont comme une fin de saison Cendrillon. Ils sont un peu Bengals. Oui. Ils sont un peu Bengals l'année passée. Là. Très Bengals. C'est un peu Bengals que l'année passée. Puis les gars veulent aller manger au Waffle House après, payé par le QB. Donc, d'après moi, ils vont se forcer. Eagles et Giants, on y va dans le même ordre. Mon ami Carlos de Punisher, ben oui, c'est sûr que les Eagles sont même qu'ils ont joué pas mal pendant la saison. Eagles 14-3, en principe, il n'y a pas de game là, mais la semaine passée, on a sous-estimé les Giants. Donc, je m'en vais à la même place qu'avec les Jaguars. J'y vais avec les Giants. La raison que je vais avec les Giants, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais dans l'histoire de la NFL, à toutes les fois que les Giants de New York réussissent à se qualifier de peine ou de misère d'un playoff, il y a un tour de quoi? Il arrive toujours qu'ils se rendent quasiment jusqu'au Super Bowl. Excuse-moi, ils ont joué toute une game contre les Vikings. Ben oui. Ils ont joué toute une game. Il n'y a pas d'affaire à gagner, normalement. Non. Vas-y avec ton pick, mon ami Jerry. Bon, ça va être les Eagles. Ça, c'est garanti. Eagles all the way. Eagles, ça va au Super Bowl. Je suis à la même place que Carlos. J'ai regardé le match. J'étais un peu sceptique face aux Vikings. C'est les Eagles qui sont favoris par 7,5 points, donc plus qu'un touché. Oui. J'y vais avec les Giants, une équipe qui me disait à peu près rien. Les Eagles sont vraiment plus forts, mais j'y vais avec un autre. Écoute, le sport, si c'était si facile, on ne jouerait pas les games. C'est pour ça qu'on aime ça, c'est parce qu'il y a des upsets. Et ce sera un autre upset majeur. Les Giants vont battre les Eagles. Vous êtes sautés. Vous êtes complètement sautés. On s'en reparle la semaine prochaine. Oui. Les Bengals qui s'en vont à Buffalo. Oui. Regarde, encore le même ordre. Vas-y, Carlos. Je vais être honnête avec vous autres, celle-là, pour moi, c'est la plus dure. Vraiment. C'est la plus dure, mais quand même, les preneurs au livre ont pris Buffalo. Je trouve ça gros. 5,5. Non. Pour moi, les Bills de Buffalo n'ont pas montré une constance dans leur jeu, mettons, dans les 3-4 derniers matchs. La preuve contre les... Ils ne méritaient même pas de gagner contre les Dolphins de Miami. Oui, puis les Dolphins avaient une équipe C sur le terrain. Une équipe C, il n'y avait pas il n'y avait pas Tua qui était là. Si Tua était là, je pense que c'était réglé, moi. Ah oui. Oui. Fait que j'y vais avec les Bengals. Oui, ben garde, j'ai hâte d'entendre le pic de mon ami Jerry. Jerry va y aller avec les Bills, après moi. Ah, je vois avec les Bills, certains. Je vois avec les Bills. Allen, ça va être au-dessus de 300 quelques verges ça, c'est par la passe, ça, j'en suis convaincu aussi. Donc, je ne dis pas que les Bengals n'ont pas une bonne équipe. Ils ont une excellente équipe, mais les Bills, à domicile, la gang de Moineau dans le stade là-bas, non, les Bills vont gagner ça. Donc, moi, j'y vais parce que je reste avec les chats. Je m'attends à un Super Bowl entre chats, donc ils vont avoir un Super Bowl vraiment surprenant cette année. Donc, les Bengals vont battre les Bills et je pense qu'on n'aura même pas de game. Je pense que les Bengals vont remporter ça par 10 points, donc un touché et un placement facile. Bengals, pour la même raison, fin de saison vraiment surprenante. Bills, une des meilleures équipes de la Ligue. Une des meilleures équipes de la Ligue, mais Carlos a mis le bon point. Des fois, Allen est comme nonchalant des fois à l'occasion. C'est un gars extraordinaire, c'est un athlète incroyable, c'est une shape qu'on voudrait tout avoir comme carrière. Mais de temps en temps, il arrive des affaires, un peu comme il est arrivé la semaine passée, qui fait que on dirait que le rythme du club est comme déstabilisé. Donc, Bengals qui vont... en tout cas, moi, c'est mon équipe qui va retourner au Super Bowl cette année et je pense qu'on aura une bataille de chats en Arizona à la fin, pas à la fin, mais au milieu du mois de février. En fait, au début février. Cowboys, 49ers, vas-y mon Carlos. Ça, c'est cette game-là, 49ers sont meilleurs. Mais il y a de quoi là-dedans? Là? Tu y vas avec qui? Cowboys. San Francisco est favori par 4,0. C'est drôle parce que 4 points. Ça nous remet dans le temps des rivalités de Steve Young qui jouait avec Tony Romo. Dans le temps qu'on avait les Cowboys de Dallas. C'était plus Aikman. Troy Aikman, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Troy Aikman avec Steve Young, qui était notre jeunesse, qu'on écoutait Super Bowl. C'était deux équipes dominantes. Je trouve ça le fun qu'ils reviennent ensemble, là, parce que ça fait quand même plusieurs années. Là. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas un fan des Cowboys de Dallas. Je ne suis pas un fan de Dak Prescott. Mais je trouve qu'il fait une bonne job.
je dirais que depuis qu'il a eu sa blessure mais il est bizarre. Il est bizarre des fois. Oui, mais il était plus bizarre avant qu'il ait sa blessure. Oui, mais regarde, avant le dernier match de la saison, lui, c'est un gars que on dirait qu'il s'emballe. Tout va trop vite. Calme-toi. Il a commencé le match de même comme Tampa Bay. Le coach des QB a probablement réussi à le calmer. Oui. Prends ton temps, garoche rien, précipite rien, prends le temps de regarder avec tes yeux, tu as tout le temps pour aller peut-être voir un meilleur pick que celui que tu as en premier. Et c'est ce qu'il a fait contre... Gros talent. C'est un gars, quand il réussit à focusser, le gars, c'est un gros talent. Il a connu un très bon match, à part le début du match qui était un peu à sa... Mais ça n'a pas été long. Mais il s'est ajusté, puis il a mangé les... Ils ont dominé. Il a mangé Tampa Bay, lui, tout ça. Oui, mais c'était même pas drôle. Jerry, j'ai hâte de t'entendre. J'ai comme l'impression que tu n'as pas le choix d'y aller avec les Cowboys. Non, ça va être San Francisco, ça, c'est sûr. T'as pas parié, toi, contre San Francisco? Hein? Non, c'est Timé qui a mis 50 qui a gagé pour. Exactement. OK, il n'a pas gagé contre toi avec toi, là. Non, du tout. Okay. Donc, moi, San Francisco va gagner la game. Je te dis pas que ça va être une game assez serrée, je pense. Mais le jeune Flo, Purdy, qui appelle le corps arrière de San Francisco. Regarde, la game, il s'est joué une game des dernières semaines, une contre les Raiders. Puis, tu veux dire, même, il perdait dans la game, ils sont revenus dans la game, ils ont fait. San Francisco, c'est ça. Je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup de points. Ils peuvent l'accorder. Ça veut dire, les Raiders ont fait 34 points, ils en ont fait 37. Ça veut dire, mais ils ont quand même une défensive assez sauvage, San Francisco. Moi, je pense que les Cowboys ne te feront pas run. Écoute, je respecte vos picks, mais moi, je vous dirais que, justement, pour la raison que tu as parlé, le jeune m'a un peu... j'ai eu quelques doutes dans la deuxième demi du dernier match. Les 49ers, pour moi, ont le meilleur système de la NFL. Ils ont le meilleur personnel de la NFL. La preuve, c'est qu'un petit carrière comme ça, sans expérience, arrive et ça fit. Écoute, depuis la joue de McCaffrey qui arrive de la Caroline, cette équipe-là est complète. En tout cas, à mes yeux, à moi, tu dis, c'est quoi l'équipe parfaite pour gagner dans la NFL? C'est les 49ers. Mais à cause du carrière et la performance de Prescott contre Tampa Bay et l'élan que ça a donné, les Cowboys vont battre les 49ers en fin de semaine. Attendez un peu, là. Donc, là, attendez. Non, pause. Attendez un peu, là. Jacksonville, les Giants, les Bengals, les Cowboys. Là, allez mettre un 20$ là-dessus, là, vous êtes là. Allez mettre un 20$ là-dessus, là. C'est drôle parce que c'est la première fois, moi et Jeff, on est d'accord avec toutes les équipes. Ouais. Vous êtes complètement sautés. On est sautés? Ah oui, sauté sur le crâne. Ouais, on dirait que c'est moi qui ai fait tes prédictions. Non. C'est spectaculaire. OK, mais je te pose une question. Tu es plus spécialiste que moi sur le betting à Vegas. Si je prends les Chiefs, les Eagles, les Bills, les 49ers, puis je mets 100$ là-dessus, je gagne des peanuts, là. Tu gagnes moins. Ben oui. Tu gagnes beaucoup moins, ça c'est sûr. C'est les favoris. Tandis que si je m'en vais à Vegas puis je prends les Jaguars, les Giants, les Bengals, les Cowboys, je mets 100$, je peux me faire une coupe de 100, là. Oui, là, ça va être intéressant. Ah, OK, ben voilà. Tu sais, t'as des 9 points d'écart, t'as des 7 points d'écart. Ça, c'est les odds. Là, ouais, les odds sont tannants. Les odds sont tannants. Mais ça, moi, les odds dans NFL, ça me dit rien. Ça me dit absolument rien. C'est que tu peux te faire... il y a un placement... Mais les odds, ça fait... Je vais te dire qu'est-ce que ça fait, les odds. Les odds, c'est que les casinos, à la fin de la soirée, font du cash. À la fin de la soirée, ils font de l'argent. Tu peux te faire upsetter facilement. Exact. Mais non, mais même s'il y a un upset, il n'y aura pas 4 upsets. Non, ben non. Ah ouais? Parce qu'on s'en reparle. Ah, OK. On s'en parle. Moi, ça me craint pour en fin de semaine. Moi, je veux Andy Reid malheureux. Oui. Andy Reid malheureux. Andy Reid qui va peinturer des gars avec son crayon pendant qu'ils dorment dans l'avion. Oui, l'annonce c'est ça qu'il fait. L'annonce, oui. Exactement. Hey, merci à tout le monde. Merci, Carlos. Merci mon chum Jerry. Merci également à notre producer qu'on adore, notre chum Mr. White. Thank you à Yann Sénéchal aujourd'hui. Puis thank you à tout le monde qui a passé cette semaine. Oui, quelle semaine. Quelle semaine. Bon week-end tout le monde. Bon football. Bon match du CH. Bon streaming et tout. On se reparle lundi sur Radio Pirate Prime et également sur Radio Pirate Live. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate.